Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Salut brr brr. C'est brr brr. Brr brr. Patapim. Dis-moi brr brr papaptim, patapim. Comment ça va ma vieille amie Cassius? Aliso, Aliso. C'est Aliso? Non, Eh non, bah c'est oui. pas moi. Qui mange des Non, pâtes. c'est Aliso? Non, c'est pas moi. Ah non, c'est pas Non. Aliso. C'est l'autre personne. On a déjà discuté. Mais c'est Et Tchétchène. Ouais. Voilà. Clairement Ah, Tchétchène. Tchétchène. Mais oui, c'est Tchétchène. Voilà. J'ai reconnu sa Ah voix ouais, direct. merde. Je l'ai pas reconnu alors. C'est pour ça que quand Ça- tu m'as dit Aliso, j'ai... C'est Tchétchène ça, non? J'ai pas... Bah, ils ont Tchétchène. une voix qui se ressemble, mais lui, il a, tu vois, le truc en plus. Comment Ouais, vas-tu? moi j'ai le Brr, vice brr. en plus. Non, bah oui, l'athéisme, c'est un vice. Et t'es atteint par ça. Depuis Ah non. peu. Ça Moi, va, t'as alhamdoulilah. apostasié. Quand est-ce que t'as apostasié? Sache bien une chose, Amir, même si j'apostasiais, je resterai un profond homophobe. Donc ça sert à rien. Et ça n'arrivera pas, qu'Allah m'en préserve. Bah du coup, c'est pourquoi t'es En venu? tout cas, t'as Ouais, encore de l'humour. Cassius, On te connaît est-ce que tu peux me montrer des textes qui vont me choquer au point de me faire sortir de l'islam, s'il te plaît? Non, toi, t'es choquant déjà. Dès que tu parles, tu choques. Comment ça, je suis choquant? Je suis pas choquant, moi. J'ai rien de bizarre. Y a rien qui peut te choquer, toi. T'es Voilà. indestructible, toi. T'es l'homme, tu vois. Exactement. Amir, tu sais VRL. Amir, tu sais que ça m'a choqué quand j'ai su que tu faisais 1m60. 53, hein. Respecte-moi. C'est pas 53. Franchement, reste sur les 1m60, tu vois. Arrondi. Arrondi. Comme ceux qui font 1m78 qui disent 1m80. Bah Arrondi. du coup, c'est 1m50. S'il fait 53. Si on Ouais, arrondit. mais je laisse arrondir à 60 vu qu'il est gros en plus, on lui met les Merci. kilos sur la taille. Tout à fait. Ça détasse. Alors, petit par rapport à moi, je veux bien, vu que je fais 1m80. Mais Toi, gros, tu fais j'ai 1m80? Ouais. Mais sans Mais tes gros? jambes, normalement, tu fais moins, non? pas- Ouais. Je sais même pas combien je fais sur mes jambes. Tes jambes 1m40? bioniques. Tes jambes bioniques, ça compte pas, Cassius, hein? Ah bah si. Non, ça compte pas. T'es malade ou quoi? Sais-tu que tout est proportionné par rapport au bras, à la grandeur de tes doigts aussi, ça marche? En tant que tel, c'est comme ton si buste. c'est comme si je mets des Air Max et je compte les 4 centimètres en plus. Moi, je veux Bon. bien que tu te fasses plaisir, hein, mais T'as quand même, raison. Je fais pas 1m80. Mais avec mes jambes, je fais 1m80. Donc quand je suis sur mes avec prothèses, tes fausses jambes. mes fausses jambes, je regarde les jambes de 1m80 de haut, enfin moins de 10 cm quoi. Quoique peut-être 15, parce que j'ai un front un peu similaire à Alice Cordier. Bisous. Mais t'enlèves ça, donc vas-y. Je suis à hauteur de regard de 1m75, on va dire. À peu près, ok? Un peu moins peut-être, 1m70. Ouais. Et bah, avec cette hauteur de regard que j'ai grâce à mes fausses jambes, je vois bien qu'Amir est un peu plus petit. Mais plus gros, je vois pas. Ça, je le vois pas. Non, c'est abusé, Amir. Non. Tu sais que ça m'a choqué, en vrai, C'est un Amir, hein. blasphème. Amir, Mais quand est-ce que Pour tu vas Amir. apostasier? C'est ça la question. mais quand est-ce que vous allez devenir un musulman? C'est ça la vraie question. Vous Bah, parlez- vous quand parlez plus Tchétchène d'islam viendra que moi. avec de bonnes raisons. Vous quand parlez plus Tchétchène- d'islam que moi, les gars, quand même. Bah, quand Mais moi, je Tchétchène parle pas viendra autant. avec de bonnes raisons, je reviens à l'islam. Mais moi, j'ai pas à te faire de rappel. Je m'en fous, si tu veux Rappel. en faire. On parle pas de Brûle. rappel là. Même. J'ai pas à te donner des preuves. Brûle. Bah, tu descends. Non, Si s'il te t'as plaît, rien Amir. si t'as rien à apporter, tu peux conclure gentiment et tu descends. Parce Attends, que moi j'ai une question hors islam pour lui. Hors islam. Ouais, qu'est-ce qu'il y Ouais. a Est-ce que tu peux me donner un seul bon argument qui justifierait d'interdire les relations sexuelles entre personnes adultes consentantes de la même famille? Ah bah, pour moi, hors islam, je parle que avec la religion, moi. Tout ce qui est hors de l'islam, ça m'intéresse pas. Mais Bah, toi, vas-y, je... donne un argument. Mais toi, je me rappelle que ce soit hors islam ou avec la démocratie ou que sais-je, toi, l'inceste intrafamilial, ça ne te dérange pas. Je suis contre l'interdiction. Bah oui, toi, donc du coup, Mais ça toi, me tu dérange. autorises... Non, attention. Le fait que toi, ce que Il tu penses, comprend ça, pas, on il s'en peut moque. pas. Non, peut pas non. compiler. Mais non. C'est comme quand, lorsque vous parlez avec des musulmans de leurs textes. Vous leur dites, vous, ce que vous pensez, on s'en fout. On parle des textes. Bah, c'est pareil. Moi, je parle des Ouais. textes avec vous. Bah, regarde, je réponds Vous. très clairement. Je suis contre interdire ça. Mais T'es moi, contre ça me dérange. Attends. Du coup, t'es contre
le fait d'interdire qu'un papa ait des rapports avec son fils et sa fille majeurs. Je suis contre qu'on mette une loi pour Et, établir de qui a le droit de coucher avec qui tant qu'ils sont majeurs et consentants. Et, La loi, elle est simple. Tout acte sexuel entre personnes majeures consentantes est légal. Bah oui, Très bien. selon vos lois, oui, un papa peut Voilà. avoir des rapports avec Moi, son ça fils me va cette loi. majeur. T'as régressé, je trouve. Faut que tu viennes de plus, Vous- tu vois, plus souvent. Non, T'as régressé, franchement, faut que tu- voilà, même tes Rigoler de ça, même tes tu vois, sans abonnés, ils argument. sont- même Mais tes forcément abonnés, ils qu'il sont rigole, puisque dans sa religion, bizarre. il est autorisé d'avoir 4 femmes et d'épouser des petites filles. Donc forcément, voilà. Franchement, entre ça et le fait d'avoir des rapports avec son fils majeur, c'est un peu plus, c'est Ah pas bah mieux, non, quoi. s'ils sont consentants. Oui, Alors que la petite fille, elle est pas consentante, elle peut pas être consentante. Si un fils est consentant avec son papa et sa maman, ils peuvent avoir des rapports ensemble. J'aurais S'ils fait sont faire une majeurs. partouze générale. S'ils sont majeurs. S'ils sont majeurs. Mais c'est super, quoi. Ah bah, C'est super. tu J'ai- vois. j'ai- T'as un j'ai- argument. j'ai- Mais d'un j'espère- point de vue- j'espère d'un vraiment point de que- vue j'espère dégâts. vraiment que t'auras pas d'enfant, hein. D'un point de vue dégâts sur la société, excuse-moi, enfin sur la société, sur l'individu, pardon, épouser une petite fille qui peut pas donner son consentement est nettement plus préjudiciable que de laisser des gens, même si aussi fous soient-ils selon nos critères, couchent Aussi ensemble, dégueulasse aussi soit. dégueulasse non, soit-il, mais je qui suis couchent heureux. ensemble et qui te font de mal qu'à eux-mêmes par consentement. Mais- Si mais- encore ils se font du mal, ça se trouve ils se font pas du tout mal. Cassius, moi je suis heureux que vous, apostat, athée ou que sais-je, Est-ce que tu vas apporter un Vous êtes argument d'accord rationnel ou? je Bah non. m'en moque de Il est votre musulman. pseudo-rationalité, Non, il fait que je décorer parle- depuis je tout à parle l'heure. que- Je parle que selon Parce que la mes déco, on l'a déjà. Enfin, il est textes. croyant. Moi, je mais ne pour le parle que coup, selon mes Vraiment. textes. Comme Si toi. c'est juste pour entendre ta voix dire, tu vois, son contenu, Du coup, ça ne sert à rien. pas de souci, pas de souci. Cassius, est-ce que c'est mal Est-ce que t'as du un coup argument? Oui, 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 t'inquiète. Cassius, est-ce que Non, c'est non, là mal maintenant, est-ce que t'as un argument? Pourquoi tu as peur de ce débat, ami? Non, non. Tiens, mais Mais qu'est-ce en vrai, que j'ai j'ai y a peur pas de débat. de Tu as neurones. peur de Depuis ces tout à l'heure, débats. depuis De tout à l'heure, neurones en sur fait, pattes. Depuis tout à l'heure, vous vous ridiculisez. Mon ami, à depuis dire tout à que l'heure, je te l'inceste respecte, ne je vous t'attaque dérange pas personnellement, t'as fait que ça, t'as fait que Non. décorer. On a dit. J'ai Attends, juste attends, sert à attends, rien. gros, C'est j'ai pas dit ce qu'on qu'un a petit dit. gros. C'est pas ce qu'on a dit. Je Moi, parle j'ai même pas pas de dit. ça. Moi, j'ai pas dit que l'inceste ne me dérangeait pas. Moi, si ça Tu me veux dérange. pas de loi, tu veux pas de loi pour l'interdire. Je ne veux pas l'interdire, exactement. Ouais, voilà, c'est pareil. Et pourquoi Et C'est pourquoi pareil. Parce que si je commence à vouloir interdire à d'autres gens leur liberté qui ne causent aucun préjudice sur des gens hors eux-mêmes, d'accord? Eh ben, ça veut dire que je laisse la porte ouverte à des gens comme toi de venir à moi de m'interdire de parler d'islam. Ah, Tu comprends? punaise. Ah non, ça a rien à voir. Hein. Ah si, c'est exactement pareil. C'est le principe des libertés. Pas Si de tu souci. te bats pour tes propres libertés individuelles, ce n'est pas pour menacer les libertés des autres. Pas de souci, pas de souci. Du coup, est-ce que c'est mal ou c'est bien d'avoir des rapports avec ses enfants? Ah, moi, je pense que c'est mal. Peux-tu Moi. me le prouver? Non. Ah, bah c'est drôle, t'as pas d'argument pour prouver que c'est mal. Bah non, Est-ce parce que que Bah, c'est... sinon, elle Bah serait non. pour l'interdiction. Sinon, je serais pour l'interdiction. Bah donc, si c'est je vais pas pas mal, te si- dire que si t'es si- con ou pas. Si c'est pas mal, Que c'est tu bien. l'es, vraiment. Bah justement, si C'est tu n'es tires dur, une balle dans le c'est pied. dur. Il Bah non. prouve l'inverse. Bah tu vois. non, T'essaies justement. d'argumenter, tu Et- prouves et tu- l'inverse. est-ce Merci. est-ce que tu arrives à C'est vrai que écouter t'es pas quand une on te déco parle finalement. Est-ce que tu arrives à écouter quand on te parle? Quand on te dit que... quand tu dis Arrête que de c'est rouler mal, le khnaf, c'est tu dis- interdit, tu dis que c'est c'est haram. mal, hein. tu dis que c'est mal ou que c'est bien? Les khnaf, c'est haram. C'est mal ou bien? Ouais, ouais. Mais C'est Ouais, il mal ou était, bien? frérot, regarde, si c'est la dèche, tes potes sont pas disponibles pour délirer, on n'est pas là Non, pour c'est pas ma- c'est pas ma écouter de la question. déco. C'est pas ma question. Et Est-ce que des c'est gens qui mal n'ont ou c'est aucun bien? argument. Est-ce que c'est mal ou c'est bien? Si j'avais une réponse à cette question-là, je serais soit vraiment pour, par exemple, si je considérais que c'était mal et je peux le prouver que c'est mal, je serais pour l'interdiction. Et Donc- faute d'avoir des preuves comme quoi c'est mal, pour les autres, hein, bah, je suis contre l'interdiction. D'accord, donc si c'est pas mal, c'est que c'est bien. Non, Ah bon? non, pas forcément. Ah bon? Si c'est pas mal, ça peut être... c'est quoi alors? Si c'est pas Parce mal. que mal Si ou une bien, chose n'est c'est pas le là- sens, tu Amir questionnes le sens moral. l'homosexualité, c'est Est-ce bien que- ou c'est mal? Est-ce que c'est mal? Ne changez pas de sujet, ne changez pas de sujet, s'il vous plaît. On a bien vu que vous êtes des pervers incestueux. Du coup, t'es incapable de prouver que l'inceste est mal. Merci beaucoup. C'est On t'a C'est posé ça plein de questions, on t'a donné Est-ce que beaucoup de c'est chances ça pour Beaucoup de présenter chance des pour que- ouais, arguments. Mais t'as C'est rien, donc c'est dommage. C'est là, triste, c'est triste. ça sert à rien. Franchement, t'as régressé. Avant, c'était un peu plus agréable parce que t'avançais des choses. Non, Là, y a non, rien. mais j'ai pas besoin d'avancer des choses. Juste à vous écouter, les gens vous voient. Oui. Vous êtes là à dire que l'interdiction de l'inceste intrafamilial n'est pas, en gros, on s'en fout.
Donc, et même quand on vous demande de C'est parce prouver qu'on dit, que même c'est- quand Ah, tu si, veux nous si, citer, t'es à côté de la T'es à plaque. côté. Si, Non, si, c'est si, pas ce que j'ai dit. si, vous Pas du dites, tout, non. vous Bon, dites, Tchétchène, vous conclue. dites- Est-ce que tu peux conclure Bien sûr, Conclue, au lieu de faire du sophisme, s'il je vais te plaît. conclure. Entre autres, vous êtes incapable de prouver que l'inceste est mal et vous dites que vous n'êtes pas pour l'interdiction de l'inceste. Vous êtes des pervers incestueux. C'est juste ça Très qu'on remarque. rationnel et C'est logique ce le que tu viens de dire. principe. Vous êtes juste C'est le pervers. principe. Vous Regarde êtes ce que juste t'as des dit. pervers C'est incestueux. pas, si tu veux, c'est Parlez parfaitement logique. parlez autant que vous Bon. voulez d'islam, Il y a les pas de gens... souci. Il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Non mais je m'en fous. Mais je m'en fous parce qu'en fait tu blablates et tu fais des attaques ad hominem donc tu descends puisque t'es pas capable de te taire Tchétchène. Si tu veux, on est des pervers incestueux. Va falloir le prouver. Maintenant, va falloir que tu prouves à quel moment moi je légitime et je fais la promotion de l'inceste. Sachant que moi je le dis, ça me fait vomir. Voilà, je n'aime pas ça. J'ai un problème avec ça, j'ai un blocage. Peut-être que c'est moi le problème, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai un blocage avec ça. Par contre, je le dis et je le redis, si vous voulez interdire l'inceste, il faut avoir de très bonnes raisons. C'est simple, en France, l'inceste est interdit quand ça concerne un mineur, une personne mineure. S'il n'y a pas de mineurs et qu'il n'y a que des personnes consentantes et conscientes, c'est-à-dire qui ne sont pas qui n'ont pas une maladie psychologique ou un trouble d'ordre psychologique, ou sous emprise ou sous emprise, c'est légal. De ce fait, si vous voulez que ça change, il faut donner des bonnes raisons. Pourquoi vous voulez interdire? Je répète, hein. Pourquoi? Quels sont les bons arguments pour interdire à des gens de s'aimer et d'avoir des relations sexuelles s'ils sont majeurs et consentants et qu'ils font partie d'une même famille? C'est très simple. C'est ça les arguments qu'on demande. Quels sont les bons arguments pour interdire ça? on parle pas de procréation. On parle pas de procréation. On parle juste de gens qui s'aiment et qui ont une relation sexuelle. Et qui sont consentants. Ils s'aiment, ils sont consentants, il n'y a pas d'emprise. Qu'est-ce qui légitime le fait de leur interdire ça? C'est la seule question qu'on pose. Moi, je vomis quand je vois de l'inceste. J'ai du mal. Je l'ai déjà dit, je me suis déjà expliqué. Même quand j'ai fréquenté un gars qui me faisait trop penser à mon cousin, du coup, j'ai pu alors qu'il était parfait, le mec. Ben, j'ai pas pu parce qu'il me faisait penser à mon cousin. Donc l'inceste, voilà, bleh. Mais c'est pas parce que bleh, j'aime pas que je vais l'interdire. Parce que dans ce cas-là, bleh, j'aime pas l'islam, on l'interdit. Bleh, l'islam, mariage des enfants, bleh, bleh. Je ravale mon vomi 3 fois. Ben, on l'interdit. Bah non, ça marche pas comme ça. C'est pas ça le principe démocratique et c'est pas ça le principe des libertés. C'est clair ou pas, en fait? C'est très très simple. Mais quand on a Tchétchène qui monte sur le live, alors que Tchétchène, il est pas contre le fait d'avoir des esclaves, il est pas contre, voilà. Il est pas contre tout ça. Lui, il est pour. Et il vient nous essayer de nous discréditer en disant vous êtes des incestueux. Bah non. L'inceste, c'est une définition. L'inceste, c'est une relation sexuelle entre membres d'une même famille. Est-ce que je suis incestueuse? Non. J'ai jamais eu de relation, même avec des membres de ma famille. Jamais. Donc je ne suis pas incestueuse. C'est QFD. Est-ce qu'on milite pour? Pas du tout. Pas du tout non plus. Si demain tu me dis est-ce qu'il faut l'interdire ou l'autoriser, je te dirais bah faut le laisser autoriser en fait, je vois pas pourquoi tu veux interdire. Là où il faut interdire, c'est quand ça concerne des mineurs ou des gens qui sont sous influence ou qui n'ont pas leur capacité intellectuelle ou olfactive ou peu importe, qui sont sous handicap ou voilà. Même s'ils sont majeurs, eux ouais, faut que ce soit interdit. Bien évidemment. Cognitive. Bien évidemment. Olfactive. Olfactive, c'est le sentir. Ouais, cognitive. Pardon. Cognitive, excusez-moi. Bref. Mais si moi je te demande si tu es pour l'autorisation d'avoir des esclaves, tu vas me dire oui. Enfin, tu vas pas répondre parce que t'es lâche. On le sait, tu veux pas. Mais on le sait, ça, tu le caches pas. Tu es lâche parce que tu sais qu'en France, bah, ça peut-être te valoir des problèmes. Ce que je trouve totalement inadmissible. D'ailleurs, moi, je me bats aussi contre ça. Je me bats contre l'oppression qui consiste à faire fermer la gueule des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Je me bats contre ça. C'est-à-dire que si Tchétchène a envie de dire que oui, lui, il est pour qu'on autorise les gens à posséder d'autres gens, il devrait avoir le droit de le dire sans avoir derrière de problèmes judiciaires. C'est bon? Par contre, derrière, bien sûr qu'il va y avoir de la contradiction. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont lui dire mais t'es complètement fou, les esclaves, et voilà, et lui montrer que l'esclavage, c'est pas bien. C'est pas bien parce que ça a servi des gens, en fait. Et que ces gens-là n'ont plus le choix pour eux-mêmes. Voilà, enfin, il n'y a pas besoin de... aussi long. Par contre, j'attends qu'on fasse la même chose avec l'inceste entre, je répète, 2 personnes majeures consentantes.
J'attends les arguments que tu n'as pas apportés. Pourtant, je t'ai posé une question qui était en dehors de l'islam. Et même ça, t'es pas capable de répondre. Bref. Même ça, tu l'as dit toi-même. Je ne répondrai pas en dehors de l'islam. Tu sais que je m'en fous de tout le reste. Donc, sous-entendu, sa réponse serait parfaitement calquée à ce que dit Allah. Il n'a pas besoin d'avoir d'avis personnel puisque Allah réfléchit pour lui. C'est ça, la religion. C'est ça, la religion. C'est-à-dire que Il se donne un genre. Hein. tu acceptes des atrocités au nom de Allah et d'autres choses que toi qui te font vomir, tu veux les interdire aux autres. Je comprends pas. En fait. J'ai pas compris. C'est quoi le... Aucun par rapport, mon frère. C'est soit t'es pour que les gens puissent être libres et on protège les libertés de tout le monde, soit t'es juste un autoritaire fasciste, en fait. Et on le sait, l'islam est autoritaire et fasciste, pour le coup, dans sa conception même, l'islam sunnite. Ça, on le sait. Hein, on n'a plus la peine de le prouver. Les 14 points de Eco, on les a vus. On voit que l'islam coche tous les points de Alberto Eco. Donc, bon, il y a 14 14, Umberto Eco. C'est 14, hein. J'hésitais entre 15 14. et 14. Bref. Bah, d'après les hadiths, c'est 14. Pardon. Mais en revanche, d'après les hadiths, c'est 14. Mais en revanche, bah pour ce qui est... Hormis, encore une fois, la procréation, je l'ai déjà dit, bien évidemment, c'est Umberto. J'ai dit Alberto. C'est ça? Ouais, je t'ai corrigé, Alberto. ouais, j'ai dit Ouais, Umberto. Umberto, pardon. T'inquiète. C'est comme Keltoum. Keltoum. Voilà, c'est Umberto. Umberto, voilà. Bref, je disais donc, mais pour ce qui est de la liberté de pouvoir aimer, coucher avec qui on veut, bah il y a pas de souci. Si votre argument c'est Berk c'est dégueulasse et c'est immoral, alors on interdit l'homosexualité aussi, parce que Berk c'est dégueulasse et c'est immoral selon certaines religions. On interdit aussi le fait d'avoir plusieurs partenaires. Parce que Berk, c'est dégueu selon certaines personnes. On interdit le fait... Il y a plein de trucs qu'on peut Les cheveux interdire, roses, en fait. les cheveux roses. Les cheveux roses, Berk, ça me fait vomir. On interdit aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure, les personnes de forte corpulence qui s'habillent court vêtues, bah Berk, il y en a que ça dégoûte, on interdit. Les femmes qui s'habillent court vêtues, tout court femme, tout court, voilà. Berk, ça me dégoûte, on interdit aussi. Tout ce qui Berk, ça me dégoûte, en fait, on interdit du coup. C'est pour ça que Berk, ça me dégoûte n'est pas un argument. Selon la morale, être homo, c'est immoral, hein. Selon la morale religieuse. Donc on l'interdit aussi. Pareil, la morale n'est pas un argument. Moi, j'aimerais bien interdire les Tchétchènes qui sont posés assis sur un canapé rempli, rembourré de poils de cul, de belettes en France, en train de rouler leur knaf et en train de dire « Moi, je suis Allah ». Totalement, oui. Je ne vois que à travers Allah. Il faut les interdire. Mashallah. Mashallah. Mais c'est pas la première fois qu'on parle de ça en plus de l'inceste. Hein. C'est pas du tout la première fois qu'on en parle. C'est juste, c'est très bien. Moi qui adore. Là, t'en as fait un exercice. Qui adore choquer. Grave. Qui adore choquer. J'adore ça. Moi, j'adore. J'adore ça. Je vous le dis. Je kiffe ça. Parfait, merci. Vous m'avez donné enfin un sujet qui peut buzzer et qui peut faire prendre conscience aux gens que les libertés ne s'arrêtent pas à aller aux siennes. Les libertés, c'est les libertés des autres aussi. Merci. Merci les musulmans sunnites qui montaient et qui m'avaient apporté ce sujet de l'inceste. Merci beaucoup. Vraiment. Compliqué, hein. Je sais, c'est compliqué. Moi aussi, j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était que le principe des libertés. Et comment on faisait pour protéger ces libertés. Bah, la première des règles pour protéger ces libertés, c'est de ne pas entraver ou de nuire à celles des autres. Et la liberté s'arrête où commence la nuisance des autres. Or, un frère et une sœur qui sont majeurs consentants sans aucun problème psychologique, ils nuisent à personne. En étant ensemble, amoureux et en faisant l'amour. Ils nuisent à personne. Là où ils vont commencer à nuire, c'est si ils engendrent une descendance de par cet acte. Là, il y a des possibilités qui nuisent, effectivement. Là, on peut en parler. Ça, effectivement, on peut en parler. Parce que derrière, ça peut créer effectivement des problèmes chez l'enfant qui a rien demandé.
Mais je vais aller même plus loin, exercice de pensée. Moi, mon père, il a travaillé sur les toits à l'époque de Tchernobyl, donc bien avant que je naisse. C'est-à-dire que si aujourd'hui on lui faisait des tests pour savoir si, donc à l'époque, hein, si ça s'était passé aujourd'hui, qu'on avait eu les moyens à l'époque en tout cas de faire ces analyses, etc., et de tester les gens pour voir un peu leur pourcentage de chance que leur ADN ait été modifié, et qu'on voit que par son exposition à la radiation, alors qu'il travaillait sur les toits, il était charpentier, il travaillait sur les toits, on voit que son ADN est modifié, qu'il a des risques d'engendrer et de procréer une enfant handicapée. On fait quoi? On lui interdit de procréer ou pas? Ah, elle est bonne la question là, hein? C'est pareil pour... C'est exactement pareil du coup pour Là je vais encore plus loin, parce que vous voyez, il y a 2 secondes, moi je disais ouais, faut quand même interdire de procréer pour les incestes, tu vois. Et là, je suis en train de me poser la question, parce que effectivement, 2 personnes qui ont le même sang risquent d'engendrer des cas de consanguinité. Mais c'est pas tout le temps le cas. C'est un risque. Tout comme Tchernobyl ou comme la radioactivité. Des gens qui ont été confrontés à la radioactivité peuvent avoir leur ADN modifié. Donc, engendrer aussi une descendance avec des tares comme moi. Voilà, je le dis parce que... voilà. Moi, je le suis, pour le coup. Je suis tarée. On l'a interdit, du coup, de se reproduire? Exact. Est-ce qu'on interdit aux gens qui ont été confrontés à la radioactivité sous Tchernobyl ou plus récemment sous d'autres problèmes nucléaires, est-ce qu'on leur interdit, du coup, de procréer? Parce que ça peut engendrer des enfants malades. C'est une très bonne question. Ouais. Donc, du coup, je remets en question ce que je pensais, de dire qu'il faut quand même interdire les incestueux de procréer. Parce que je suis plus sûre, du coup. Est-ce qu'on peut essayer de me convaincre? C'est sur X que ça se passe. La consanguinité n'est pas non plus un problème... Oui. Systématique, Oui, l'une des personnes qui est la plus consanguine, c'est Cléopâtre. Parce que à l'époque, voilà, ça se faisait entre frères et sœurs, carrément, et sur des générations. Et Cléopâtre n'avait pas particulièrement de problème. Exactement. Et je crois que c'est dans une vidéo de Charlie d'Angers où elle parle de la consanguinité. Ça s'appelle comment ta chaîne, Amir? Histoire du monde? Histoire du monde, je crois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Vous tapez Charlie d'Angers ou Histoire du monde, consanguinité, je crois qu'elle en parle et effectivement, elle prend le cas de Cléopâtre comme exemple très pertinent. Très pertinent. Mais bon, bref, la question se pose. Où commence la nuisance à autrui dans un cas comme celui-ci? J'avais un texte pour Tchétchène. J'aime bien n'avoir aucune j'aime bien n'avoir aucune comment dire, je ne suis persuadée de rien. Voilà. Je peux changer d'avis, oui, en fonction des connaissances. Pas de barrière à la pensée critique, à la réflexion. Je n'ai pas peur de changer d'avis. Après, dans 30 minutes, quelqu'un monte, nous éclate, te met en PLS. Avec plaisir. Je changerai d'avis. Des certitudes. Je n'ai aucune putain de certitude. Et si vous saviez quelle jouissance c'est. Salut Jack. Si vous saviez quelle jouissance c'est de pouvoir dire je pense comme ça, mais je suis pas sûre. Mais je pense comme ça aujourd'hui. Et de pouvoir dire la semaine d'après, je pense plus comme ça. Oui, mais tu l'as dit. Ouais, je condamne, j'y pense plus du tout. J'ai de nouveaux arguments et je pense que ce que je disais avant, mon opinion n'était pas si pertinente que ça. Mais quel bien-être! Mais quel bien-être psychologique! De pouvoir admettre que, ouais, je me suis trompée. Mais moi, tu sais, je n'ai aucune certitude. Moi, je pense comme ça un jour et peut-être que demain, mon expérience, mes connaissances vont m'amener à penser autrement. Et j'assume. Si vous saviez la paix d'esprit que vous avez quand vous êtes comme ça. Vraiment. Et d'ailleurs, je te remercie, Jack. Parce que moi, c'était un petit problème avant de vous connaître. C'est arrivé très vite. Le fait, j'arrive sur certains sujets à admettre que j'ai tort. Mais il y a sur d'autres trucs, c'était pas admettre que j'ai eu tort, c'était plutôt admettre que je peux avoir tort et qu'il se peut que je change d'avis. C'est surtout ça qui me manquait, en fait. Et c'est en vous connaissant, en traînant avec vous, en écoutant vos discours, que je me suis commencé à me dire, mais c'est vrai, en fait, c'est ça le problème. À partir du moment où je pense quelque chose et que j'admets que je peux avoir tort et que je peux potentiellement changer d'avis par la suite, c'est bon.
c'est bon. Et ouais, ça ramène une certaine paix d'esprit. On peut, voilà. Ah, clairement. Mais Ouais. clairement. De ouf. C'est, Oui, on a le droit de se tromper. c'est même, C'est essentiel. et j'aime c'est un passe-temps. Pour moi, c'est un passe-temps, c'est une passion. C'est-à-dire, des fois, poser, comme ce que tu viens de faire, poser sur la table des convictions. Et essayer de les démonter. Et des fois, je change d'avis, ça peut m'arriver. Et puis, surtout quand il y a des débats et tout, ça peut te faire évoluer. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est bien de poser ce type de, comment dire, dilemme ou paradoxe ou d'exercice de pensée. Et bah, s'il y en a qui ont de bons arguments pour ça, bah, tant mieux. Comme ça, on peut changer d'avis, on peut évoluer, on peut réfléchir. T'avais un truc, Orkido, pour Tchétchène? T'as dit? Oui. Quand il a demandé un texte qui pourrait le choquer, on a trouvé ça dans Umdata Salik. Quiconque a des relations S avec une bête, une femme morte ou vivante, une esclave qui possède entièrement ou dont il a la garde, ou sa sœur dont il a la garde, ou sa femme pendant ses règles ou son derrière, ou qui se masturbe, enfin qui se branle avec sa main, Ouais. ou Avec une sa femme main? qui se Droite ou branle, gauche? c'est pas précisé, qui se branle avec une femme, ce ne sera pas soumis au châtiment légal, mais sera passible d'une punition discrétionnaire. Alors la traduction est d'Ali Babal. D'accord. Le texte en arabe en dessous. Donc voilà. Donc dans l'islam, c'est interdit que deux frères et sœurs couchent ensemble quand ils sont majeurs, même s'ils sont consentants. Par contre, c'est pas forcément trop grave si tu couches avec le cadavre d'une femme avec un animal ou avec un animal. Voilà. Et attention, ils ont mis ça Ça au va même niveau que se Femme morte se ou branler avec vivante? sa main. Femme morte ou vivante? Peut-être certains parmi eux, les vivantes, c'était pas possible. Putain, c'est... Waouh. Mais et c'est une data salique, hein. Et par contre, Non, ça va pas le choquer. C'est un bonhomme, lui. Lui, Et une ce femme texte- morte, vivante, c'est pareil, hein. Tant qu'elle fait la cuisine. Ouais. ça fait partie des textes non traduits de data salique. Je me demande pourquoi. Ouais. Tu m'étonnes. C'est pour ça que je l'ai pas trouvé en fait celui-là. Je l'ai pas traduit. Il semblait bien aussi qu'il y avait. Il y a des petits textes comme ça qui m'avaient balancé et je Voilà. les avais pas trouvés parce qu'ils sont en arabe en fait. Donc ouais. Voilà, c'est le O12.3. Donc j'ai récupéré le texte en arabe, j'ai demandé à Ali Babal la traduction, parce que quand on met ce truc-là dans le traducteur, c'est incompréhensible, hein. Et donc on a fait avec. Et comme c'est pas la traduction du bouquin, Bah, j'ai c'est mis le écrit texte en dans- arabe avec. Bah oui. Non, il y en a, ils disaient est-ce qu'ils couchent avec le... Non, ben, on parle pas des gens, on parle des textes là. Ils stipulent que dans la loi, ils prennent en considération ces cas-là. C'est-à-dire le cas où l'homme couche avec des bêtes ou des morts. Et il n'y a pas de peine, c'est-à-dire had. C'est marqué la had alayh wa yu'zar. Donc c'est-à-dire bah il n'y a pas de peine, mais la traduction elle est très bien, une punition discrétionnaire ou même c'est même pas une punition. C'est même pas une punition, ça peut être un dédommagement. Tu vois, ça peut être un dédommagement, ça peut être une voilà. Il paye une taxe ou Bon. On continue. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Et bonsoir pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à tapoter. Oui. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un... Je me base uniquement sur la PP pour le coup. Il y a quelqu'un qui a mis dans les commentaires, si elle est morte et qu'on s'en compte, il n'y a pas de problème. Mon Dieu. Mon Dieu. Excusez-moi, j'ai... C'est ce que j'ai dit tout à Salut tout le l'heure monde, comment allez-vous? tant qu'elle fait la cuisine. Ça va Idriss t'as apostasié ou pas encore? Ça va et vous? Non, Ça va. et vous êtes musulman ou pas encore? Non. Ah, comme toujours moi. Ok.
D'accord, mais attendez, moi j'ai un problème avec Umdad As-Salit. J'arrive pas à savoir c'est qui, c'est quoi, c'est un Hamdad savant, c'est Salik. qui? Parce que j'ai... Hamdad Salik. Ouais, C'est un ouvrage de jurisprudence un ouvrage. sunnite. Ouais. D'accord, et qui est reconnu dans l'islam, c'est ça? Et il rapporte les consensus. Pardon, vas-y, Cassius. Principalement reconnu par l'école Shafi'i, il recense la majorité des consensus, des avis majoritaires entre les 4 écoles. Et il décrit, selon les articles, quand il y a justement pas un accord. Par exemple, il va dire que dans une des écoles, ça, c'est pas obligatoire. Et il va citer l'école en général. Mhm. Voilà. Ok, C'est la et majorité des consensus. d'accord. Et ce hadith que vous étiez en train de lire par rapport aux femmes mortes, etc., c'est quoi? C'est un consensus des 4 écoles, ce que vous lisiez, ou c'est quoi le truc? Non, c'est un texte dans l'islam sunnite, cité par Orchidoclaste, qu'on retrouve dans le livre qui fait référence en termes de jurisprudence pour beaucoup d'écoles. Voilà. Maintenant, si tu ne connais pas Reliance of Traveler, c'est pas grave. Tu devrais le télécharger Tu et peux le lire. télécharger. Ouais. D'accord, parce que bizarrement, il est pas très connu. Umdad As-Salit, c'est pour ça. Ah, c'est très Ah, connu, si. frérot. Il fait Ah, partie c'est des vrai. 5. Il fait partie des 5 plus grands ouvrages de Al-Azhar, par exemple. C'est-à-dire que Ouais, de c'est l'un des Al-Azhar. premiers ouvrages de jurisprudence à avoir été traduit en anglais, déjà en anglais, et validé par Al-Azhar. Oui. Et Donc c'est après, pas n'importe quel livre non tu plus. sais, je vais te dire, t'as raison. Est-ce qu'il est connu chez les croyants? Non, très peu. Ce qu'appellent les imams al-amma, les gens du peuple, les croyants. Non, il est très peu connu. Mais si les gens ont fait un tout petit peu d'études, talab al-ilm, un tout petit peu de, tu vois, tu le connais. C'est un des classiques, Idriss. D'accord, donc c'est un ouvrage, c'est pas un savant, on est d'accord, hein? Idriss, si tu veux, sur Comment ça, c'est Godliverse, pas un savant? j'ai numérisé tout Umdat As-Salik, toutes les parties qui étaient traduites. Et donc tu le retrouves dans Godliverse, dans Umdat As-Salik, et dedans tu as tous les chapitres classés. Et dedans tu peux utiliser le moteur de Umdad recherche, As-Salit, tu peux chercher à Umdad l'intérieur. As-Salit, c'est pas un savant, on est d'accord. C'est Non, un c'est un ouvrage. livre de fiqh. C'est un livre de D'accord, c'est un jurisprudence. livre de... Fait par, je sais plus comment il s'appelle. Fait par, je sais plus. Bah, il faut que tu le lises pour comprendre. En fait, les livres de jurisprudence, c'est vraiment intéressant, Idriss, parce que tu vas te rendre compte que, en fait, ce type de livres de jurisprudence, en tout cas les plus reconnus, ils sortent pas les choses de leur tête. Tu vois, par exemple, il va aller sur le chapitre, je sais pas, les taxes. Et ben, quand il va dire des choses, il te donne les sources, il t'explique pourquoi. Il te dit, qala al-Shafi'i, qala Imam Malik, il va te donner les sources où tu peux trouver. Tu vois, c'est pour ça que c'est une référence. Il y en a d'autres, hein, des livres de jurisprudence, mais celui-ci, il fait partie des meilleurs, en tout cas les plus utilisés. Pourquoi? Pour sa rigueur. Hmm. D'accord. Ok, bah après moi je me suis fait un avis moi sur tout ça. Je suis arrivé à la conclusion suivante. C'est que parmi tous les hadiths qu'on trouve, même s'ils sont authentiques, ils ont été transmis depuis 1400 ans, la personne qui l'a transmise tout en premier il y a 1400 ans, elle pouvait transmettre une fausse information qui a été transmise depuis 1400 ans. C'est-à-dire le départ de la transmission pouvait se baser sur un mensonge. Première chose. Deuxième chose, Ouais, je t'avais même posé si cette cela question. était vrai, C'est exact. Je ouais, t'avais mais posé attends. cette question-là. Je t'avais dit effectivement que même imaginons même si la méthodologie de transmission est efficace et rigoureuse et tout, bah rien ne garantit que le message de base effectivement il est faux dès le début ou Exactement. erroné. Exactement. Donc il y a ce point-là. Et le deuxième point aussi, c'est que même si les savants, ils ont des exégètes et des explications par rapport à des versets, l'explication qu'ils donnent du Coran peut donner aussi à des interprétations diverses. Vous comprenez ou pas? Ouais, ouais. C'est-à-dire Mais que cette si Cassius règle-là, a dit, cette règle-là dont on vient de parler, celle de la précision de la transmission et la fausseté du message, bah tu l'appliques sur tout ce qu'il y a dans l'islam, c'est-à-dire le Coran, le hadith, le prophète, ce qu'on nous raconte du prophète. Peut-être que la chaîne de transmission et les outils de transmission étaient parfaits. Mais peut-être que l'histoire de base, elle était juste inventée, farfelue, construite. Tu vois ce que je veux dire? bien sûr, ce C'est... serait une hypothèse. Voilà.
Mais rien qu'une Et la hypothèse. plus probable, d'ailleurs la plus probable. Parce que l'hypothèse Pas que forcément. ce texte-là, il est divin et pas humain, elle reste à prouver. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire comme hypothèse. Donc, quand on est rationnel, on va privilégier bah, les réponses qui demandent moins d'invention, moins de ce qu'on appelle hypothèse ad hoc. D'accord, mais attends, Amir, si je comprends bien, tu me demandes de te prouver quelque chose qui est extraordinaire, c'est ça? Non. Quand on fait une affirmation extraordinaire, ça demande des preuves plus qu'ordinaires, voire extraordinaires aussi. C'est-à-dire l'affirmation que ce livre-là, uniquement sur Terre et dans toute l'histoire de l'humanité, c'est le seul qui a été voilà, donné, verbalisé Mhm. par un divin. C'est une parole divine. C'est une D'accord, mais affirmation, je te mais donne un plus exemple. qu'extraordinaire. Ok, Donc, je une vais te donner un affirmation exemple, Amir. quand on est rationnel, une affirmation Mhm. extraordinaire, bah, nécessite des preuves plus qu'ordinaires. C'est quoi les preuves qu'il y a qui t'ont convaincu que ce texte-là, il n'est pas humain? D'accord, je vais te donner un exemple, Amir, et tu me dis ce que t'en penses, hein, ok? Par rapport à une chose extraordinaire. Quand dans l'islam on dit que plusieurs personnes... Ah non, non, je vais pas prendre ça. Quand dans l'islam on dit que le prophète, il a voyagé sur un âne volant. C'est extraordinaire, on est d'accord ou pas? Bah, en fait, si tu veux vraiment être rationnel, euh, si le démarrage d'une histoire, il est extraordinaire, bah, on s'attarde sur le démarrage. On va pas commencer à dire oui, est-ce que il avait des dents en cristal ou en or ou et il marchait sur l'eau et la suite de l'histoire. Non, non, déjà la première histoire racontée, elle est extraordinaire, c'est celle-ci sur laquelle je vais m'attarder. Celle qui dit que cette parole-là est divine, elle ne peut pas être humaine. Avant de commencer à Alors non, regarder, Amir. est-ce que le prophète il a sorti de l'eau d'entre ses doigts? Est-ce qu'il a voyagé à dos de mulet? Est-ce que tous ces trucs-là arrivent après? Tu vois, mais déjà, avant d'accorder de l'importance à ces textes-là, déjà l'affirmation initiale, analysons-la. Alors Amir, non, moi où je voulais en venir, je vais faire court, je vais faire simple. En gros, où je voulais en venir, c'est que si je te disais qu'il a voyagé sur un âne volant, tu vas te dire, ah mais non, mais c'est complètement stupide, c'est C'est impossible. extraordinaire Un aussi, ouais. âne ne peut... Oh mais attends, toi tu vas me dire c'est stupide et tout, un âne il peut pas voler. Ton truc c'est bidon, c'est un truc qui a été inventé, imaginé, c'est con. Alors que si je te dis il a voyagé sur un âne bah, qui marchait tout court dans le désert, tu vas me dire bah y a rien d'extraordinaire, c'est ordinaire, tout le monde peut le faire. Donc en fait dans les deux cas tu vas pas y croire. Si je te dis qu'il vole, tu vas pas y croire, si je te dis qu'il a marché, tu vas pas y croire. Donc Ben, en les gros, textes ne te disent pas il a prouver, marché. Les textes, en en attendant, gros, ils disent oui pas qu'il oui, a marché. Donc bien sûr, les non non, textes, ils en fait disent ce que je quelque veux te chose. dire, Non, non, mais en attendant, la réalité, c'est que les textes, ils disent pas que l'âne, il a marché. Ils disent qu'il a volé. c'est pas ce que je veux dire Amir, c'est pas ce que je veux dire. En gros ce que je veux te dire c'est que Non, peu importe ce tu que sais, le il y a des texte dit. affirmations extraordinaires que j'ai pu accepter. Tu vois, par exemple, il y a une affirmation D'accord. extraordinaire à une époque pour moi, parce que moi j'ai vécu dans les deux temps, c'est de dire je peux connecter mon casque sans fil. Et à une époque, quelqu'un m'avait dit oh, un jour on va se connecter. Je trouvais ça extraordinaire. Mais finalement, je l'ai accepté. Pourquoi? Bah parce qu'on m'a prouvé que cette chose extraordinaire, finalement, on pouvait y arriver. Il y a d'autres choses extraordinaires. Par exemple, les dinosaures. Waouh, c'est extra. J'ai jamais vu de dinosaures. C'est quelque chose. Me dire que sur Terre, il y avait des espèces voilà, qui étaient énormes, qui faisaient 4 étages, qui. Waouh, c'est extraordinaire. Est-ce que tu as une bonne raison d'y croire? Bah, j'ai de bonnes raisons d'y croire. Oui. Tu vois? Il y a plein de choses qui peuvent sembler extraordinaires, mais si tu m'amènes des preuves plus qu'ordinaires, qui tiennent la route, on peut les vérifier, les tester, bah je vais accepter. Tu vois, Non mais après moi je cherche pas à te prouver ou quoi que ce soit, Non, j'essaie pas non, de moi te je questionne convaincre pourquoi Amir. toi t'es convaincu. Moi, Ok, d'accord, moi ok, si je deviens musulman demain, ça te change rien à ta vie. Si toi tu deviens apostat, bien sûr. ça me change rien à ma vie. Tu vois, Ah oui l'objectif oui, je c'est m'en fous pas, complètement. voilà, l'objectif c'est Ah ouais. de, moi mon objectif c'est de faire la démonstration qu'aujourd'hui les croyants ne peuvent pas donner de bonnes raisons pourquoi ils croient. Et jusqu'à présent j'y arrive très bien. Bah moi je vais te donner une bonne raison qui est pour moi qui semble cohérente, c'est que quand on dit quand nous on croit à un jugement dernier en fait, il faut comprendre une chose, c'est que nous quand on y croit, de un, les gens qui sont malades
c'est-à-dire qui n'ont rien pu faire dans cette vie, qui sont condamnés. Je te donne un exemple, hein. Quelqu'un qui a un handicap, d'accord, qui est condamné, et ben la chose qui peut lui aider, on va dire, à garder le sourire, à, tu vois, continuer à avancer, on va dire, tu vois, et ben ce serait qu'ils se disent qu'il y a un jugement dernier et qui pourrait être récompensé et qui pourrait avoir une vie après cette vie. Pourquoi? Parce que cette vie est un échec. Pourquoi? Parce qu'il a un handicap. Et il y a autre chose que le Bah, jugement dernier auquel j'y crois. Attends, avant Amir, d'ajouter un, je avant finis, de, attends. Après, tu ouais, tu vas me peux... faire un millefeuille. Là, déjà Non, la non, première c'est pas un idée, je vais millefeuille. l'oublier. La Ça va première idée, je tourner vais. que... Ok, bah vas-y, je t'en prie, vas-y. Tu vois, juste sur cette idée-là, comme quoi l'espoir est utilisé par beaucoup d'arnaqueurs et de charlatans. Les gens, quand ils sont, par exemple, en fin de vie ou ils ont des problèmes de santé, bah, qui leur saute dessus quand ils n'ont pas une bonne méthodologie et surtout ils comptent sur un espoir qui va les apaiser au lieu d'affronter la réalité. Bah, des charlatans. Des charlatans de tout type. Donc si pour défendre une vérité, tu utilises les mêmes moyens que ce que utilisent les charlatans, c'est étonnant. Non, c'est Et pas deuxième question de chose, charlatan. et deuxième chose, bah moi je pense que ça pourrait avoir un effet peut-être bénéfique parce que ça apaise les gens, parce que c'est dur de se dire il y a rien ou je ne sais pas ce qu'il y a. Moi je dis plutôt je ne sais pas ce qu'il y a. C'est dur. Mais ça a un autre mauvais effet, c'est celui de paralyser les gens. C'est-à-dire ne pas agir aujourd'hui face aux injustices. Vu qu'il y a une justice divine, bah, ils ne contribuent pas. Ou peut-être peu. Des fois même abandonnent de contribuer parce qu'ils se disent ça sert à rien. Alhamdulillah, Allah il va régler ça plus tard. Et du coup ils n'agissent pas. Et ça c'est encore un effet néfaste de croire en un espoir qui est faux. Jusqu'à preuve du contraire, c'est faux. Alors moi je parlais pas de justice ou d'injustice, Amir, moi je te parlais de quelqu'un qui est malade, donc qui ne peut pas vivre une vie pleinement J'ai parlé des deux. comme tout le monde. Oui, mais justement j'allais arriver de la justice et tout, malheureusement j'allais en parler. Eh Mais ben moi je te désolé, parle tout simplement de j'ai quelqu'un qui est... voilà. Pas de Bah j'ai souci, mais répondu regarde, à donc... quelqu'un. J'ai répondu à quelqu'un Non, mais qui le premier point, quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas s'épanouir bien comme il faut, lui, la personne qui va se dire que j'aurai une vie après la mort, peut Hum. l'aider, tu vois. À quoi? Regarde, si on lui met la Bah si réalité c'était le face cas, à lui, on c'est-à-dire... distribuerait la croyance dans les réanimations. Si c'était prouvé que la croyance permettait de guérir ou de Alors rallonger la non, je vie n'ai ou pas de dit ça. d'apaiser ou quoi que ce soit, tu sais, il y a une étude qui prouve le contraire de ce que tu es en train de raconter. C'est pas vraiment la même chose, mais je te donne parce que l'étude était portée sur ça, sur les prières, dans les soins palliatifs et ben ce qu'a été le résultat de l'étude, c'est que les gens pour qui on priait et qu'ils savaient que des gens priaient pour eux, bah, avaient de moins bons résultats médicaux que ceux à qui on n'avait rien dit. Ça, c'est une étude. D'accord, après il faut que l'étude elle soit fiable. Et toi tu y crois à cette étude, enfin ce qui C'est- raconte c'est- et c'est- tout elle est fiable, mais après, elle va pas répondre à toute ton affirmation, tu vois. Elle répond à une partie. Parce que là, c'est D'accord, un mais cas moi je te disais pas particulier. que... C'est des gens qui attendent, qui savent qu'on prie pour eux. C'est pas exactement. Je suis honnête avec toi, c'est pas exactement la même chose que t'avances toi. Je te donne juste un aperçu, tu vois. Ça donne une indication. Mais sinon, sur le reste, il y a rien qui est prouvé. C'est-à-dire l'apport réel. Peut-être les gens ont l'air plus apaisés. Moi, j'ai vu des gens athées être apaisés face à ça. Alors non, C'est pas moi je parle grave pas parce que la qu'ils prière... acceptent la réalité, tu vois. Les gens acceptent la Amir, réalité, écoute, celle de ne pas savoir. Beaucoup de je comprends, gens. mais Et moi, je ne te dis pas que la prière guérit ou que bah, prier ça permettait de guérir. Non, moi je te dis que la personne qui a une foi ferme, qui se dit j'aurai certes une vie après la mort, certes cette vie a été un échec, certes je ne peux pas m'épanouir comme je veux, elle est triste et tout, mais ça lui permettra justement de retrouver un apaisement qui ben non, cette pourrait justement personne-là, lui je préfère, permettre de vivre moi, une cette meilleure vie. personne-là, je préfère qu'elle se bouge et se dise, j'ai qu'une seule vie, il faut que ça change. Il faut que je la vive du meilleur moyen possible. Des fois, c'est triste, hein. Des fois, des gens, ils sont sous les bombes. Des fois, des gens, je peux comprendre ton argument. Mais est-ce que c'est une bonne chose de croire en des mensonges pour être apaisé? Non mais écoute, Amir, je te donne un exemple, quelqu'un Parce qui est que là, le paralysé, sujet, il peut pas c'est, bouger.
Écoute, quelqu'un qui est paralysé, il peut pas bouger, il est allongé sur son fauteuil. C'est la réalité, hein. Donc, Quand tu vas, par exemple, il peut pas profiter de la dans vie, un comme tu dis. hôpital, d'accord? Tu vas voir un médecin, d'accord? Et tu lui parles de quelqu'un de ta famille, je l'espère pas, mais c'est juste un exercice de pensée. Et même quelque chose que tu peux expérimenter. Et tu vas voir le médecin, lui dire alors, il va bien mon cousin là? Il te dit non, voilà, c'est certainement fini, d'ailleurs on va tout couper, voilà, c'est fini. Tu vas lui dire, ah, ça va être dur pour lui, tu sais quoi, on va pas lui dire la vérité, parce que comme ça il reste lui mentir. Le médecin, qu'est-ce qu'il va te répondre? Il va te dire hors de question. Hors de question. Parce qu'on dit la vérité aux gens. Et l'espoir d'un paradis, truc là, bah c'est mentir aux gens. Et maintenant, on n'est pas même pas sur cette discussion philosophique. Toi, tu crois qu'il existe ce paradis? C'est pour ça que ça te donne espoir. Mais si tu pensais que c'était faux, est-ce que ça te donnerait de l'espoir? Ben non. Je vais pas, en fait, moi, m'inventer. C'est pas par envie que je ne crois pas en l'islam, en Allah. C'est pas par envie. C'est qu'il n'y a aucune bonne raison. Mon cerveau, il a vu que c'était une parole humaine. Je vais pas lui dire non, t'as rien vu. Ça marche pas. Il y a un paradis, peut-être, l'espoir du paradis, vas-y. Même si t'as vu que c'était humain, bah non. Tu vois ce que je veux dire? n'est pas, on n'est pas d'accord sur ce fait, c'est pas grave. Moi, je vais aborder un autre. Alors, Bah c'est le par plus rapport toujours important. au jugement dernier. Oui, C'est mais le toujours plus par rapport au important. jugement dernier. Non, mais Quand moi, le nous, on jugement croit- dernier, c'est des fables. Tu vois, on y a consacré un peu de temps, mais pour moi, le jugement dernier, je sais pas, le paradis, les houris, tout ça, pour moi, c'est des fables. Donc, avant d'arriver à ça, ou arriver à est-ce que le prophète est monté sur un âne volant, est-ce que j'ai une bonne raison de consacrer du temps à ce texte-là? Est-ce que vraiment il est exceptionnel ce texte? Est-ce que le Coran est à prendre au sérieux? Tu vois, c'est... Bah, pourtant, Amir, tu sais ce qui est incroyable, c'est que ce Coran, comme toi tu le dis, il est faux, d'accord? Pourtant, tu lui consacres énormément de temps. Alors que Oui, tu parce sais qu'il y qu'il a est des faux. gens qui y croient. Hmm. Si C'est quand c'était même faux... incroyable. En fait, on connaît plein d'histoires. Et par exemple, la mythologie grecque. Les dieux grecs ou les dieux... Je sais qu'aujourd'hui, personne n'y croit. Ou s'il y en a, c'est une minorité dont je n'ai aucune idée. Bah, je vais pas consacrer du temps à ça. Mais par contre, l'islam et l'islam sunnite, beaucoup se disent croyants de cette religion-là. Et ben, c'est pour ça que je consacre du temps à cette religion. Mais en vrai, D'accord, je on ne est consacre d'accord? pas mon temps à la religion, Ouais. mais aux gens qui y croient. Ok, d'accord, mais Amir, du coup, tu as consacré beaucoup de temps à parler du sujet de Aïcha et du mariage des petites filles. Et les gens qui n'y On croient est pas d'accord. aussi. Ok, mais pourquoi alors tu as consacré du temps alors que les musulmans qui sont en 2025, aucun musulman ne pratique cet acte sauf 0,0001% des musulmans qui ont pratiqué cet acte. Tu Oui, as pour consacré leur autant de montrer. temps Ouais. Pour leur alors montrer, bah que... déjà la première chose, il n'y a pas que cet acte-là, parce que j'aborde la critique ou la dénonciation de l'islam grâce à ces textes-là, qui ont la même valeur que ne mange pas du porc au sein de l'islam. C'est-à-dire, je leur montre qu'est-ce qu'il y a dans leur religion, même si la majorité ne pratique pas le mariage des petites filles. En revanche, à cause de cette religion-là, d'autres lois sont appliquées dans mon pays et même en termes de pression communautaire. Il y a des choses, ça nécessite pas une loi, mais les gens les subissent dans la réalité. Tu peux donner un exemple s'il te plaît? Parce que tu as dit, bon, le mariage, d'accord, il n'est pas appliqué, donc ça va. Bah, Bon, en gros, jusqu'à récemment, le mariage des mineurs et même des très petites était autorisé au Maroc. Ça vient pas de nulle part. Nulle part. d'accord, La il est loi autorisé, officielle mais elle est à personne 18 ne... ans et il y avait des dérogations jusqu'à 2024 qui permettaient bah, de valider le mariage sans punition, sans rien. D'accord, Amir, il n'y a pas de souci. En Irak, en Afghanistan et au Ah, je Maroc, parle ça a juste été de ce que je autorisé, connais mais très bien, personne... le Maroc. Le Maroc, par exemple, Oui, l'héritage. Il y a des problèmes d'héritage, ça vient pas de nulle part. Ça vient de l'islam.
des D'accord. inégalités entre hommes et femmes, dans plein de choses. D'accord. Dans les Amir, parce que responsabilités, dans ok, pas de dans souci. Alors, attends, 2 minutes. 2 minutes. Tu as abordé un sujet. On va faire un sujet par un sujet. Parce que sinon, tu vas faire mille feuilles argumentatif. Je vais pas m'en sortir. Donc, tu as dit une loi dans l'islam qui dérange l'héritage. Mais en France aussi, c'est le cas. L'héritage, ça pose un gros problème. Quand tu vois un divorce entre deux personnes, l'enfant, la garde, machin et tout, alors que c'est pas un pays islamique. Donc, exactement. il y a un En problème fait, aussi au en niveau du revanche, la partage. différence, comme ça on le plie direct cet argument-là, la différence c'est que les lois françaises ne sont pas divines et on peut les changer régulièrement. On peut d'ailleurs, il y a tous les jours régulièrement des améliorations, voilà, des changements, des choses D'accord. comme ça. Donc c'est pas Euh, divin. En revanche, les lois d'Allah, elles sont divines et les gens les prennent au sérieux. Donc même si une alors loi non. n'est pas pratiquée aujourd'hui, elle peut revenir plus tard. Et on l'a vu par exemple en Irak, le retour du mariage des petites filles. Tu vois? D'accord. Même Alors, si à Amir, une juste, époque je te dis un truc. c'était pas le cas. C'est ça Alors la non, le différence fait que avec les vous lois disiez, humaines. non, le fait que vous disiez que les lois de l'islam et les lois d'Allah ne peuvent pas changer, c'est complètement faux et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi elles peuvent changer? Parce qu'aujourd'hui, si on a une loi, je vous donne un exemple comme quand on dit couper la main des voleurs. C'est un exemple, c'est une loi. Cette chose-là, elle peut varier, elle peut nuancer, elle peut être changée en fonction de l'interprétation et l'explication des savants. Et ce qui est incroyable, c'est que toute personne a une Que disent les interprétation savants et une explication aujourd'hui? différente. Que Non, disent attends, les Amir, savants majoritairement? attends, je vais jusqu'au Que bout. tu ne peux pas changer. Attends, Je te parce que défie moi de me je veux donner y un aller texte de autre part. l'islam sunnite. Amir, Non, je te défie de me Amir, donner de je l'islam veux, sunnite que des lois d'Allah, on peut les changer, on peut les modifier au Amir, je goût de veux y aller autre l'interprétation. part. Je voulais pas du tout y aller là où tu y vas. Moi, je donne une autre explication. Ce que je te dis, Bah, c'est que tu peux les pas lois affirmer qui des sont choses dans fausses. l'islam, écoute, les lois qui sont dans l'islam, elles peuvent être nuancées et elles peuvent totalement aller Donne-moi la en preuve fonction qu'on de peut l'islam. nuancer le mariage des petites filles, vas-y. Bah, Dans l'islam regarde, je vais te sunnite. donner. Regarde, je vais même pas te. Écoute, D'après des savants ok, de ok, l'islam sunnite. ok. Regarde, je vais même pas te donner une preuve. Je vais te donner un fait qui est réel. C'est encore mieux qu'une preuve. Pourquoi? Parce que c'est la Non, réalité. je veux une preuve des textes. Bah Que non, l'islam tu peux pas que sunnite, fonctionner. dans la jurisprudence, on peut nuancer le mariage des petites Alors, filles. Amir, écoute. Regarde, je vais pas te donner une preuve, je vais te donner un fait qui est réel, c'est une réalité que toi tu ne peux pas nier. Si tu la nies, Si tu Amir, me parles des c'est que t'es pays, vraiment. si tu me parles des pays, Non, tu me parles mais plus attends, d'islam sunnite. mais attends, mais Si tu me parles des gens, tu me parles plus chemin. d'islam sunnite. Mais vas-y. Je ne te parle pas des gens, je te parle d'un fait réel que si toi tu le nies, eh ben tu serais considéré comme Vas-y, quelqu'un go, de go, très parce que stupide tu l'as devant trop teasé. devant 600 personnes. Mais en fait, le fait qui est réel, tout simplement, c'est quoi? C'est que toute personne sur Terre, qu'on soit savant, musulman, pas musulman, ce que tu veux, on a tous un raisonnement différent, un point de vue différent. Donc, quand moi je lis couper la main des voleurs dans le Coran, quand Cassius va lire couper la main des voleurs dans le Coran, moi je vais venir avec l'explication suivante en disant qu'il faut couper la main des voleurs en leur pardonnant 10 fois. Cassius ça va dire non, il faut pas pardonner, il faut directement couper la main. Non, Donc il y a non, une non. nuance, c'est un fait réel. Donne-moi la juste avant, nuance. je finis. Non, donne-moi maintenant Je la te le dis, nuance, attends. elle est où? Non. Ok, il y a une compréhension différente des uns des autres et je suis d'accord avec toi. D'accord. Si tu veux que les mots n'ont plus aucun sens. Par exemple, quand il y a le verset frappez-les, ça ne veut pas dire frapper. Ça veut dire danser lambada. Tu vois, danser la salsa. Ça, oui. Si tu deviens totalement irrationnel. Qu'est-ce que tu vas nuancer dans le caca? Quand un caca, il est posé comme ça, comment tu vas le nuancer pour qu'il devienne un gâteau à la crème? Explique-moi, vraiment, comment tu fais pour rendre un caca, le décorer, le nuancer pour qu'il devienne un gâteau à la crème? Ah bah c'est super facile. Sur la merde, tu mets de la couleur qui ressemble à de la vanille et ça devient Bah, un c'est ce gâteau, tout que simplement. font les coranistes. Mais ça restera Ok, du caca, mon ami. Tu vas le manger, du coup? D'accord, c'était très drôle Amir, mais malheureusement tu me laisses pas y aller jusqu'au bout, je trouve ça dommage. Moi tout ce que Bah j'étais en train non. de te dire, c'est que les savants, écoute, les savants Quel quand vous savant dites a que les lois de nuancé? l'islam, mais Amir, attends, moi je te dis pas qu'il a nuancé. Moi je te dis que quand vous dites que les lois de l'islam ne peuvent être changées, je dis De que l'islam c'est faux. sunnite. Pourquoi? De Je l'islam dis oui. sunnite. De l'islam Pas de sunnite, l'islam. oui. Est-ce Pourquoi? qu'il y a des toukouristes, des coranistes qui inventent leurs règles? Oui, bien sûr. Des musulmans, voilà, libres, ça existe, oui.
Mais on parle pas de cet islam-là. Celui qui nuance, qui transforme les mots, qui change, qui font à leur version. Le prophète, il s'est jamais marié avec Aïcha. Ok, ils font ce qu'ils veulent. Mais on parle d'islam sunnite. Est-ce que dans l'islam sunnite, on nuance le mariage de Aïcha? Est-ce que dans l'islam sunnite, on nuance frapper-les? Est-ce que dans l'islam sunnite, on nuance fouetter les fornicateurs? Frapper-les, mais bien sûr, sur frapper-les sur les fornicateurs, etc., il y a énormément de gens, des savants. Certes, ils font pas partie du consensus, mais il y a énormément de savants qui ont une toute autre explication. Qui disent quoi? Du Qu'il faut pas consensus. frapper? Quand Allah, il dit Consensus, frappez-les, il bien faut pas sûr. frapper? Amir, tu sais très Donne-moi bien le, que certes, donne-moi il y a le un savant. consensus. Vas-y, donne-moi le Attends, mais attends, savant, regarde. qui a un avis isolé, qui dit que quand Allah, Attends. il dit frappez-les, lui il dit non, Allah, il Ok, a attends. dit ne pas frapper. Alors Amir, on va faire un truc super simple. On va faire un truc très très simple. On est d'accord que dans l'islam celui de sunnite, me il y a un donner la consensus source. par rapport à- Non, moi je fonctionne pas avec des sources et des preuves, Amir. Comme Donc toi, tu n'as fais. pas Moi, de je source, fonctionne tu n'as avec pas une de preuve. réflexion. Donc tu n'as pas Non, de source, tu n'as pas de preuve. Moi, Bah, non, ça moi ne je parle m'intéresse avec pas des une faits réels. réflexion sans preuve, sans source. Bah attends, je vais te Le mettre fait d'accord, réel je vais parler que des faits j'attends réels. là, Attends. le fait réel que je t'ai validé, je suis d'accord avec toi. Les musulmans, les uns comprennent l'islam, l'interprètent à leur manière, et ça peut être différent entre même deux frères. Dans la même famille, ils comprennent les choses différemment. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'on parle pas de l'interprétation individuelle des gens. Pas du tout. Nous, on parle de l'islam sunnite. Est-ce que dans l'islam sunnite, frappez-les est démenti par l'islam sunnite? Non. C'est vraiment dommage que tu me laisses pas aller jusqu'au bout. Vraiment. En tout cas, j'aurais essayé. Bon, en tout cas, Amir, c'est pas grave. Moi, j'ai bien compris. Toi, tu veux des sources, tu veux des preuves, tu veux pas des faits réels. Je veux parler Donc, d'islam ça sunnite. va. Non, je veux parler Bah, moi, je d'islam fonctionne avec sunnite. des. Donne-moi Ok. le fait réel de l'islam sunnite. Vas-y, explique-moi un fait réel de l'islam sunnite, comme quoi il nuance quelque chose ou interdit quelque chose. Vas-y. Alors, regarde, un fait qui est réel, Amir, c'est que certes, il y a un consensus des savants par rapport à un sujet. D'accord? Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, un fait qui est réel et sur lequel on s'est mis d'accord, toi et moi, tout à l'heure, est de dire que toute personne a un raisonnement différent. Donc, il y a des savants dans l'islam sunnite qui ont un raisonnement complètement différent par rapport à ce consensus. Ça, c'est un fait réel. Tu es d'accord avec moi ou pas? Oui. Donc, quand tu me dis. Mais ce qui Donc, voilà, prévaut attends, dans alors, l'islam, non, attends. non, stop. Là, Oui, ce qui oui, prévaut attends, mais dans attends. l'islam, الرأي الشاذ لا يؤخذ به. Oui. L'avis D'accord, y a pas isolé, de souci. il n'est pas pris en compte. Et on s'en Y a pas fout de de souci. cet avis. Attends, mais Amir, laisse-moi Quand ça finir, s'il te deviendra plaît. majoritaire, les avis de l'islam sunnite qui disent ne pas frapper les femmes, ne pas fouetter le fornicateur, ne pas épouser des petites filles, bah la discussion, elle aura un sens. Elle sera Alors, Amir, ancrée non, dans le parce que de réel. base, écoute, de Mais là, base, t'es on était en parti sur dehors le du principe réel, là. que, écoute, on était parti sur le principe que les lois dans l'islam, elles sont figées, elles ne peuvent pas être modifiées, elles peuvent pas être Dans l'islam sunnite. différentes. Oui, Dans l'islam oui. sunnite. Oui, dans l'islam sunnite. Oui, elles sont Donc, dans telles l'islam qu'elles sont. sunnite, vous avez dit, Donne-moi la elles sont- preuve elles sont telles que le qu'elles sont. mariage a été interdit. Donne-moi la preuve que l'esclavage a été interdit. Donne-moi la preuve que le fouetter le fornicateur est interdit. Et là, on parlera de la réalité. Dans le réel, un exemple du réel. Vas-y, donne-moi. Alors regarde, moi je te dis pas que c'est interdit. Moi je te dis juste que les lois qui sont dans l'islam sunnite, d'accord, les gens ont des opinions différentes, ce qui est tout à fait normal. Je et comprends pas logique. notre discussion. Vraiment, je comprends pas. Tu crois en la parole d'Allah et aux faits et gestes du prophète ou non? Parce que je comprends pas. Parce que tu es en train de me dire, il y a la parole d'Allah, il y a les faits et gestes, ce qu'a dit le prophète. C'est ça l'islam sunnite, mais on peut le modifier. Pour ne pas les suivre. Leur parole, on s'en fout. Je comprends pas du tout le sens de ta discussion. T'es vraiment musulman sunnite ou non? T'es musulman sunnite ou pas, Idriss? Je comprends Amir pourquoi on n'a pas la même façon de Est-ce que voir tu les suis choses. l'islam sunnite? Bien sûr, mais en fait on n'a pas la même Bien façon sûr. de voir les choses. Donne-moi, C'est tout à fait donne-moi normal. quel avis tu suis sur le mariage des petites filles de l'islam sunnite. Donne-moi. Fais-moi la démonstration que tu es musulman sunnite et que tu suis des écrits de l'islam sunnite. Sur le mariage des petites filles, comment tu analyses la chose? Coran, Sunna, Ijma'. Vas-y, donne-moi ton analyse en tant que musulman sunnite. Qu'est-ce que tu fais de ça? Le mariage des petites filles, halal ou haram d'après toi, en me donnant la source du Coran, de la Sunna et de l'Ijma'. Vas-y. Je te jure Amil, c'est incroyable comme tu as consacré du temps au mariage des petites filles alors que
Bon, merci beaucoup. Tu veux parler d'autre chose? Mais tu veux parler d'autre chose? T'assumes pas ta religion. T'es musulman sunnite. T'es avec ou contre Amir, Allah? vraiment, tu es dans le déni. Je Mais te t'es jure, tu es dans le contre déni. ou Tu parles avec d'un la sujet parole qui d'Allah? n'existe même pas et qui est faux. Qui n'existe pas? Toi Il qui est faux? prétends, Allah, regarde, toi quand qui il dit prétends Wallah illam yahid, c'est faux. bah d'après toi oui, toi tu dis l'islam Comment ça c'est t'es... faux, donc du coup tu parles d'un sujet Et d'après toi, toi en qui tant est que... faux, Bon, et en plus de ça qui est Cassius, pas tu Ouais, non, reprends mais parce en que moi, fait, je vais le descendre. En fait, Idriss, t'es malhonnête. Tu crois en Allah, toi? Tu crois en sa parole? Tu crois que sa parole est bien fondée? Eh ben, nous, on parle à toi avec ce en quoi tu crois. On te parle, on s'adresse à toi avec ta croyance. Mais t'as honte de ta croyance ou quoi? J'ai pas compris. Ulzimuka bima tu'min. Je Il l'a t'impose dit ce ou que pas tu crois. Il l'a dit ou pas? Oui, Bah oui, il est il l'a dit. musulman Selon toi, sunnite. selon ta croyance, il l'a dit. Donc viens Bah, pas vous essayer de savez quoi? retourner la situation. Pour nous, D'accord. c'est de l'akhla. Tout est de Vous m'avez l'akhla. posé une question. Et tu rigoles en plus. Vous m'avez posé une question. C'est toi qui es coincé, Ah, mais frère. Amir, T'es vas-y, musulman Amir, regarde, sunnite. tu sais pourquoi? Regarde, Écoute. toi, écoute. C'est toi, si je voulais ne pas te respecter, ce serait moi qui serais en train de rigoler depuis le début. Mais je te respecte. Alors que tu prononces que voilà. Je vais pas qualifier ça du non-sens. Tu es musulman sunnite? Oui, t'as répondu. Donne-moi ton interprétation de Zawaj Sarira, le mariage des petites filles, d'après un musulman sunnite qui suit la méthodologie sunnite en me disant, dans le Coran, Allah il a dit. Dans le hadith, D'accord. le prophète, il a dit. Dans Ok. le consensus, voilà ce qu'il y a comme consensus. Donne-moi la réalité de ta Allez, ça va. religion. Allez, Et let's si go. c'est Alors, interdit, moi, donne-moi. pas de souci. Je vais te sortir juste un sujet. Dans les hadiths, le prophète a dit à plusieurs reprises, celui qui invente un mensonge contre moi lui sera destiné le feu de l'enfer. Il l'a dit à plusieurs reprises. Maintenant, ma question, Amir, et je veux que tu y réponds, pourquoi il l'a dit? Pourquoi on a changé de sujet? Je veux des Je preuves. suis sur le même sujet. Je veux des Moi, preuves. je t'ai apporté une preuve Fais comme la quoi ce mariage démonstration. n'a jamais eu lieu. Fais la démonstration. C'est un De mensonge. A à Z, ne me pose pas de questions. Tout le monde t'écoute. Tout le monde est suspendu à tes lèvres. Musulman sunnite qui suit l'islam sunnite, il va nous expliquer. Est-ce que Allah a autorisé le mariage des petites filles grâce au Coran? Et il va nous partager aussi le prophète. Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il l'a pas fait? Est-ce qu'il l'a autorisé ou pas? Et ce que dit le consensus. Fais-nous la démonstration de l'islam sunnite. C'est simple. Bon, après, par rapport à l'islam sunnite, oui, d'accord, ils ont un consensus en disant que c'est halal, etc., etc. Mais moi, c'est pas ma position. Je suis toujours musulman sunnite, mais c'est juste que moi, je suis Bah, pas va d'accord avec demander. ce consensus. Bah, va demander aux musulmans Et en sunnites plus- si t'es sunnite encore. Bah, je les ai demandés et ils m'ont dit la chose suivante, c'est que dans les hadiths, on a le prophète qui a dit à plusieurs reprises, celui qui invente un mensonge contre moi ou contre le Coran ou contre Allah lui sera destiné. Bah, le les feu de musulmans sunnites te Et disent surtout- ça, c'est pas un mensonge. Parce que c'est rapporté, c'est mutawatir. En plus, Allah, lui aussi, il l'autorise. l'enfer. D'accord. Bah, il est où le mensonge? Il faut que Alors, tu le Amir, prouves, le dis-moi donc. mensonge. Est-ce que tu peux nous D'accord, prouver donc que si- c'est un mensonge? Oui, regarde, tu sais comment? Donne Parce le- que quand le donne prophète, la preuve, regarde. Mais par contre, il va falloir que tu fasses preuve de réflexion, parce que vraiment, il faut. Donne que tu la fasses. preuve, donne la preuve. Il y a pas de Non, mais j'ai pas une preuve euh, directe comme ça. J'ai une Bah, preuve, t'as pas de mais preuve qui se alors que base. c'est un mensonge. Non, mais j'ai une preuve qui se base sur la réflexion. Et donc, si Non, t'arrives à réfléchir, non. c'est le top. D'après l'islam sunnite, tu utilises tes outils et tes Oui, musulmans d'après l'islam sunnites. sunnite. D'après Donne-moi l'islam la sunnite, preuve oui. que c'est un mensonge que le prophète s'est marié avec Aïcha à 6 ans et il l'a consommé à 9 ans. Vas-y. Regarde, pourquoi, tu sais pourquoi ça, c'est un mensonge? La probabilité, en tout cas, moi, je marche avec la probabilité. J'ai pas de preuve que c'est un mensonge. J'ai une probabilité très forte. Que quand le Bah, prophète merci, il au dit, revoir. celui qui, Voilà, tu m'as dit c'est un mensonge. J'ai pas de preuve que c'est un mensonge. Bah, tu peux dire ce que tu veux. T'as pas de preuve, t'as rien. C'est ce qu'il va te dire le musulman sunnite. Le tenant D'accord, de j'ai rien. l'islam Je vais sunnite, te il dire va te la dire vérité. tais-toi. Il va te dire tais-toi si t'as pas de preuve. C'est vrai. Non, Amir, tu sais quoi, je vais faire preuve d'honnêteté, je vais dire la vérité, j'ai pas de preuve. Vraiment, voilà. Au moins, on se met d'accord sur ça. Mais, Amir, du coup, toi, tu fonctionnes qu'avec les preuves. Moi, c'est pas mon cas. Moi, je fonctionne avec les preuves et les probabilités et la réflexion. Bah, les probabilités aussi, ça peut rentrer en jeu dans l'épreuve. Mais fais-moi ta démonstration qui montre la probabilité que c'est ça. C'est quoi tes arguments qui font augmenter la probabilité de l'existence de Mohammed, gars? Mais quelle probabilité Attends, Amir, regarde. Donc, du coup, moi, par rapport à, justement, au mariage de Mohammed, c'est que quand lui, il dit dans les hadiths, celui qui invente un mensonge contre moi, quel est le mensonge, du coup, en 2025, qui a été inventé contre le prophète?
Parce que, en fait, ce que je veux te dire, en fait, Amir, En c'est que la 2025? probabilité... Attends, regarde, Amir, ce que je veux te dire, c'est que la probabilité qu'il y ait un mensonge dans les hadiths qui sont authentiques sur le prophète Mohammed, la probabilité est de, pour moi, d'après moi, est de 100%. Pourquoi? Parce que le prophète lui-même, il a dit, celui qui invente un mensonge, ça veut dire qu'il était conscient que des gens vont inventer un mensonge contre lui. Du coup, il les a mis en garde contre le feu de l'enfer, tu vois, avec un châtiment énorme. Donc, la probabilité qu'il y ait des mensonges Il a dit aujourd'hui, aussi- même des sahih authentiques. Ouais, à côté de ça, il a dit, la tajtami'u ummati ala dalala. Il te dit que ma umma, elle va pas se faire un avis majoritaire, se rassembler autour d'un égarement. Il dit ça aussi. Et il est connecté avec le divin. Il peut pas prédire que il y aura des consensus faux sur des mensonges. Eh ben ça, c'est la parole du prophète aussi. Et hadith, comme l'autre hadith que t'as ramené. La même exigence a été utilisée pour les deux. Et au-delà de ça, bah Allah te dit aussi. Allah te dit les choses. Au-delà du hadith, il y a le Coran. Le Coran te dit que t'as le droit. justement, Je sais que c'est compliqué, mais c'est la vérité. L'islam sunnite, c'est ça. Là, tu parles de la sourate 65, verset 4. Et 33-49. Et 33-49. Bon, après, moi, j'ai un fait qui est logique sur la 65-4. C'est qu'on fait une distinction d'âge, c'est-à-dire que on fait une différence d'âge entre les deux femmes, c'est-à-dire les femmes ménopausées et les femmes qui n'ont pas encore de règles. Donc, par rapport aux hommes qui marieraient ces femmes aussi, il doit y avoir une distinction d'âge, tout simplement. Donc, ce sera un jeune homme de 8 ans qui marie une jeune fille de Comme 8 si ans. Allah n'a jamais parlé il sait pas la notion d'âge, d'année, il aurait pu utiliser âge s'il voulait parler d'âge. Là, il a dit, celles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Oui, voilà, donc ça fait référence, ça peut voilà. faire référence. Tu sais, Ça on fait pèse les référence savants aux par rapport à... Pas que, parce qu'il y a des maladies où des femmes, elles Bah, peuvent il est où? avoir, L'islam sunnite, des il s'est retards barré de en règles. courant. Là, tu Ah non, viens les de savants, ils le sprinter disent. très loin de Non, l'islam sunnite. Amir, les savants, ils le disent que ce verset, il fait pas uniquement référence aux petites filles, il fait aussi référence aux femmes qui ont eu des maladies, qui Oui. ont eu un retard de règles. Donne-moi le mufassir qui dit ça. Donne-moi Tabari, Ibn Kassir, al-Baghawi, Saadi, qui dit, Bien c'est sûr. des femmes qui ont un retard de règles. Un Alors, des c'est pas mufassirs. parmi les alors, c'est pas parmi les sunnis, mais par contre, parmi les Ah, savants. frérot, shi'a, on ils parle le disent. d'islam sunnite, Al-Mizan. Idriss. Idriss, on Al-Mazni. parle d'islam sunnite. On parle Non, de mais tafsir. Tu Mais peux les shi'a, ils expliquer font partie de l'islam. Regarde, tu mets de côté la cordonnerie, tu vois, tu la laisses de côté et fais du cyclisme comme tu veux. Mais arrête de dire aux gens que quand tu montes sur un vélo, tu fais de la cordonnerie. Non, Arrête. c'est pas de la cordonnerie, Amir, parce que les shi'a, ils font partie de l'islam. Mon D'une ami, manière on parle différente. ici d'islam sunnite. On parle ici d'islam sunnite. Moi, je Tu te me parle de réponds, l'islam. tu me réponds avec l'islam, ton interprétation. Mais je parle Bah, pas de moi, ça, mon Idriss. interprétation que j'ai, Fais ce que regarde, tu moi, veux. mon interprétation que j'ai, qui est logique par rapport à ça, c'est Al-Mazni. Très bien, un savant mais shi'a. arrête de l'appeler islam sunnite, frérot. C'est juste ça. D'accord. Donc l'islam, pardon, alors. Ah, je vais dire voilà, l'islam, donc. l'islam, le je te donne mien. la source. Voilà, bah, là, t'as même plus besoin de source. C'est bon, fais ce que t'as envie. Moi, vraiment, tu me Bah, dis, c'est mon islam. ouais. Ça n'a rien à voir avec l'islam sunnite. Moi, je pense que c'est plus logique d'interpréter comme ça. Je te dis, go! Mais Amir, Non, c'est très attends, bien. tu sais ce qui est drôle? Tu sais ce qui est drôle, c'est quoi? C'est que tous les musulmans, en fait, ils sont comme moi. Tu comprends ou pas? Ça veut dire on a tous notre islam. Je vais te donner un exemple. Ça veut dire quand dans l'islam sunnite, Et autorise de nous, marier on une le petite prouve. fille, Nous, on le prouve pour que Idriss et les autres arrêtent de dire on suit l'islam sunnite. Déjà, ça serait un bon début. Voilà. Bah, en vrai- Je en suis vrai, d'accord personne avec ne toi. suit. La personne ne majorité, suit, Amir, tu le tu sais. sais, et même au-delà de personne ne suit l'islam sunnite, il y a même beaucoup d'apostats qui s'ignorent aussi, qui suivent rien de l'islam, mis à part l'Eid Kbir et de temps en temps Ramadan quand il fait pas trop chaud. Amir, tu sais ce qui est drôle? Je te jure par Allah, je te jure par Allah, je te jure, en gros, sur ce qu'il y a de plus sacré pour moi, c'est que par rapport à tout ce que raconte l'islam sunnite, quand nous les musulmans, on les lit, c'est-à-dire des musulmans comme moi, on a tous des interprétations différentes par rapport aux hadiths et par rapport aux interprétations des savants sur le Coran. Tu t'en rends compte? Complètement, d'une personne à l'autre, il y en a qui va prendre les hadiths, il y en a il va Voilà, prendre 10 sur 20, exactement. il y en a d'autres il va Voilà. faire comme... Oui, Donc, mais par donc, contre Amir, quand on personne parle... n'est musulman sunnite. Personne Non. n'est musulman sunnite Non, parce qu'on a non, tous des non, c'est pas interprétations et ça. raisonnements différents. Non, Si, non. Amir, c'est un fait réel C'est possible, sur lequel c'est on s'est mis possible. d'accord. Il Donc, faut ne le renie prouver. pas, s'il te plaît. Non, tu vois, t'es malhonnête. Tu vois, t'es pas dans l'honnêteté là.
Tu fakes Ah. l'honnêteté pour faire de la malhonnêteté et tu l'as prouvé plusieurs fois dans ce live et les gens sont pas abrutis. Laisse les J'ai gens jamais faire dit ce leur que tu viens de jeu. dire. J'ai jamais dit ce que tu viens de dire. Moi, ce que je dis, c'est que beaucoup de gens croient suivre vraiment l'islam sunnite, mais ils le savent pas. Et moi, je ne décide pas à la place des gens. Je ne suis pas une autorité de l'islam sunnite pour dire qui est musulman sunnite et qui ne l'est pas. Ce que je te dis, c'est que l'islam sunnite, d'après le dogme, chose que tu refuses de défendre depuis tout à l'heure, prétendant que tu es musulman sunnite, l'islam sunnite, il kaffare tout le monde. D'accord? Si tu ne suis se pas kaffare l'islam lui-même, en sunnite, fait. si tu ne suis pas l'islam sunnite, t'es kafir. Et par le quatrième annulatif, beaucoup sont des kuffars. Tu sais, Amir, Mais moi, ça, c'est moi, d'après je te jure- l'islam sunnite. Moi, Ouais, je suis quelqu'un d'accord qui avec toi. me dit je suis le Vidas et je suis musulman, je veux dire ok, t'as le droit. Amir, tu veux que je te Comme dise toi, un tu truc prétends qui est d'être drôle coordonné alors que t'es cycliste. Tu sais ce qui est drôle dans l'islam sunnite, c'est quoi? C'est que parmi tous les compagnons en vérité qu'il y avait autour du prophète, quand le prophète il disait une parole, même ses compagnons là autour de lui, ils avaient des interprétations différentes sur la même parole, la même phrase D'accord. que Et dit comment le ils ont prophète. interprété le mariage des petites filles? Non mais t'as entendu? Attends, Attends, regarde. avant Amir, t'as entendu ce qu'il a dit? Bah, C'est-à-dire que même à l'époque du prophète, ils étaient même pas d'accord sur ce que Allah a dit. ouais. Donc même à l'époque où la parole a été révélée, ils savaient pas, ils étaient déjà perdus. Mais bien aujourd'hui, sûr. vous savez mieux. Aujourd'hui, vous savez, mashallah. Putain, vous Non, te rends on ne compte sait là, rien. de ce que t'as On ne dit? sait rien, Ah on oui, sait, il on sait est juste bon. une chose. Non, moi je dis juste une chose, que il y a des interprétations diverses, même en 2025, et en plus ce qui est incroyable, c'est que dans le Pas dans Coran, il l'islam le dit sunnite. clairement. Pas dans C'est l'islam dans sunnite, l'islam arrête de danser, arrête de faker et d'endormir les gens. Parce que là, c'est bon, l'honnêteté, je l'ai cru au début. Donc arrête d'endormir les gens, il n'y a pas d'interprétation. Là, dans l'islam sunnite, le mariage des petites filles, halal. Frapper sa femme, halal. Fouetter les fornicateurs, c'est une obligation. Mais il y a des savants sunnites qui Explicite. disent que c'est pas halal. Donne-les-moi. Vas-y, donne-les-moi. De l'islam sunnite, vas-y. Ah, parce qu'ils existent pas, Amir? Merci Je peux te beaucoup, dire passe simplement une bonne question. soirée. Passe une bonne soirée, Idriss. C'était un plaisir de parler Allez, avec un bonne pseudo-coraniste qui prétend être sunnite. Pas de souci. Amir, juste pour finir le débat, juste un échange, hein, vraiment rapide, si tu permets. Vas-y. Go, vas-y, Euh, avec plaisir. Du coup, on s'est mis d'accord sur le fait. Ah putain, qu'est-ce que je voulais dire? C'était intéressant. Je te jure, j'ai oublié. C'était très intéressant. T'inquiète pas, Allah aussi, il a eu les mêmes pannes, donc je vais te pardonner. Ah oui, attends, attends, oui, ce que je voulais te demander et poser la dernière question, c'est que visiblement, toi tu marches. Enfin, je vous vois depuis longtemps. Donc vous marchez, vous le dites très souvent. Apporte-moi la preuve, apporte-moi la source. Ça, je l'ai entendu très souvent. Maintenant, ma question, Amir, quelle preuve et quelle source voudrais-tu? On va dire, on va sortir même de l'islam. Quelle preuve, toi, tu peux avoir pour prouver l'existence d'un Dieu? Une preuve visuelle, une preuve physique, une preuve analogique, une preuve philosophique. Quelle sorte de preuve peut te prouver l'existence de Dieu? Est-ce que tu as une idée ou pas? Bah, les mêmes preuves qui Scientifique. nous permettent, voilà, scientifiques, les mêmes preuves qui nous permettent alors qu'on voit pas le Wi-Fi et on croit que ça existe. Les mêmes preuves qu'on a, voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire, des dinosaures, des espèces qui font, je sais pas combien de taille et tout, de poids. Bah, c'est incroyable. Mais on a de bonnes raisons d'y croire. Les mêmes preuves, voilà. Les mêmes D'accord, preuves mais qui est-ce nous que tu penses que tu peux permettent voir- d'appréhender la réalité. C'est ça dont D'accord, j'ai mais est-ce que besoin. tu penses que tu pourrais voir Dieu ou le toucher ou l'écouter? Tu penses que c'est possible avec les Lequel, outils scientifiques? Ahura Mazda ou Peu importe, le lequel? Dieu que tu veux, le Dieu que tu veux. Les gens qui y croient, qui prétendent qu'il existe, à eux de réfléchir à ça et de présenter, d'accord, sur la table, les bonnes raisons pour croire que leur Dieu existe. C'est pas à moi de vous Mais en dire. fait, ce que je veux te dire, Amir, c'est que Je tu crois en n'auras beaucoup de choses, jamais de Idriss. preuves. Écoute, en fait, Idriss, ce que je veux te crois dire, en Amir, beaucoup de choses. Des choses ordinaires et des choses extraordinaires. comme Tu quoi? vois? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je t'ai donné l'exemple des dinosaures. Je peux te pense donner pas. les trous noirs. Le trou noir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, j'y crois.
Des Ah non, gazeuses tu y crois géantes, pas. des gazeuses, Tu y crois attends, pas parce que des gazeuses, j'y crois pour de bonnes raisons. Parce qu'il y a des preuves, il y a de bonnes raisons d'y croire. bah, justement, ça devient une affirmation. C'est plus une Non, croyance, pas c'est une forcément. affirmation. Non, bah, j'ai jamais touché une gazeuse géante. Mais pour Je toi, l'ai les trous jamais noirs, vu tu à les as l'œil vus. nu, une gazeuse géante. Ouais, mais les Mais, trous noirs, tu les as vus. mais je peux, si j'ai envie, l'observer. Je peux Ouais, l'observer, donc, je peux tester. C'est comme le ouais, Wi-Fi, bah, on peut tester. Par exemple, ouais. l'impact d'Allah. Par exemple, les prières. Il y a des milliards de personnes qui prient pour Gaza. Allah s'en bat les steaks. Il y a Oui, beaucoup de mais du choses coup, qui peuvent nous indiquer une présence divine ou quelque chose. Rien, il y a rien. d'accord, Et mais Amir, du coup, aujourd'hui, tu n'y vous êtes crois pas. tellement démunis, vous êtes incapables de donner de bonnes raisons de croire que votre livre est divin, que vous êtes en train de demander à un athée, qu'est-ce qu'il faut, frérot, c'est toi qui affirmes qu'il y a un Dieu qui t'a parlé. Donc, c'est quoi ta preuve? Ou Oui, mais sinon, Amir, je te considère comme tous ceux qui sont dans un hôpital ou quoi? C'est quoi le délire? mais ce que je veux te dire, c'est que par rapport au trou noir, etc., du coup, tu n'y crois pas parce que tu l'as touché, tu le vois. Tu le vois, tu l'as déjà vu Non, visuellement. pour l'instant, C'est plus une croyance. non, j'ai pas testé les gazeuses géantes pour l'instant. Mais j'y crois. Et j'ai de bonnes raisons d'y croire. Moi, je Merci les ai beaucoup, vus. Idriss. Ouais, Ok, bon, merci. ça va. Merci à vous. Nous souhaitons bonne soirée. Toi aussi, passe une bonne Prends soin soirée. de toi et de ta famille. C'est important. Merci, vous aussi. À bientôt. En tout cas, vous avez bien changé au niveau débat. Vous êtes beaucoup plus accueillant. Et je trouve ça. Peut-être parce que t'es moins chiant que bien. d'habitude aussi. T'es un habitué, tu vois, t'es Non. Idriss. Non, Tu vois, on accueille la famille j'ai avec toujours été chiant. des dattes et du lait, du thé à l'amande, Non, des avant, vous petits... étiez beaucoup plus sévère. Là, Abrzel. vous êtes beaucoup plus. Non, là, vous Ça êtes dé- beaucoup plus. Non, non, toi aussi, t'es cool. Toi aussi, t'es cool. Non, T'es c'était plus Bah, cool. ça c'était va. cool là. On arrivait à parler Ça là. va, les gars. Bah, c'était un plaisir en tout cas. Je vous dis à bientôt. Et prenez Salut, soin de vous Idriss. aussi, pareil. Prends soin de Salut. toi. Inch'Allah. Inch'Allah. Et oui, je peux être des fois pas cool avec les coranistes, oui. Désolé, les coranistes. Ça arrive. Amir, si un jour tu veux voir Jupiter, il y a moyen, j'ai un télescope. Ça se voit assez facilement. Et Vas-y, c'est très beau. vas-y, on s'organise ça. Et bah, je vous invite encore une fois à aller sur X pour me donner des arguments. Je suis désolée, je regardais un peu. Alors, juste pour vous faire, parce que j'ai envie de vous tenir informé, hein, le post, là, ça fait 1 heure que je l'ai posté. Donc 1 heure, hein. Je vais vous dire 2-3 petits chiffres parce que ça m'amuse. J'espère que vous aussi. Moi, je m'amuse bien. Je m'amuse bien. Donc, dans le post, ça fait 2 heures maintenant, pardon. 2 heures, 7700 vues. C'est beaucoup, hein. 42 likes. Donc ça en dit beaucoup. 86 messages, je les ai tous lus, hein. Il n'y a pas un seul argument valable. Il y a 3 personnes qui m'ont apporté des arguments philosophiques, etc. Bon, certains qui m'ont apporté un argument psychologique et je leur ai demandé les sources pour aller vérifier, sachant que de ce qu'ils m'ont dit, de ce qu'ils m'ont montré en tout cas comme argument, par exemple que la psyché est impactée quand il s'agit des relations sous emprise et tout. Or, c'est des choses qui peuvent être parfaitement mis aussi sur des couples normaux, c'est-à-dire pas du tout incestueux. Donc je vais aller vérifier pour voir si effectivement je me trompe ou pas. Mais sinon, hormis ça, sur les 89 messages de réponse, il y a rien. Il y a rien. 16 repartages, il y a rien. Il y a que dalle. Je suis assez déçue. Parce qu'en plus, je le mets hein, dans le post. Je mets donc plein de commentaires, mais pas un seul qui arrive à justifier pourquoi on devrait interdire l'inceste. Pour information, en France, il est parfaitement légal d'avoir des relations sexuelles entre membres d'une même famille s'ils sont majeurs et consentants. Je les ai mis en gros, hein. Donc j'attends encore un argument qui justifie qu'on doive l'interdire. C'est bien, c'est clair, hein, je parle de l'inceste entre personnes majeures et consentantes, c'est marqué. En la présence d'un argument valable, je suis totalement prête à changer d'avis et à militer pour son interdiction. J'attends donc, rappel, inceste et l'acte sexuel entre membres d'une même famille. Deuxième rappel, relation sexuelle ne veut pas dire procréation. On est en 2025, j'espère que vous êtes au courant. Parce que bon, voilà. Donc on parle de majeur et consentant, je l'ai mis en gros. J'attends. J'ai envie d'avoir des arguments, mais je vois beaucoup de dissonance par contre. Wesh Cassius, bah oui, bien sûr. Juste c'est dégueulasse. Oui,
Moi, je trouve dégueulasse que des gens s'embrassent dans la rue. Donc, on l'interdit? Moi, je trouve dégueulasse de voir des personnes handicapées montrer leurs moignons comme ça et leurs jambes. Ça me met mal. Est-ce qu'on On doit l'interdit aussi? l'interdire. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas un argument. Je sais pas. Il y a des gens qui trouvent dégueulasse l'homosexualité. On l'interdit? Je sais pas. J'aime bien ces sujets. Vous avez vu le sourire que j'ai? Bon, j'ai perdu des abonnés, hein, mais je m'en bats les couilles. Ça m'intéresse pas, moi. C'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est susciter de l'interaction. Donc, n'hésitez pas sur X à repartager, à répondre, etc. La transidentité, on interdit pareil. Voilà, exactement. Il y a des gens qui trouvent bah, dégueulasse. On interdit aussi, du coup? Il y a des risques de grossesse. Très bien. Donc, on interdit les relations sexuelles aux nains. Ah bah oui, il y a des risques d'enfanter. Et il y a des risques conséquents de transmettre le nanisme à ses enfants. On interdit. Les nains, vous avez plus le droit d'avoir de relations sexuelles. Pareil. Les personnes qui ont été en contact avec la radioactivité, vos gènes sont détruits. Vous allez engendrer des grandes chances d'engendrer des enfants avec des déformations. On interdit. Vous avez plus le droit d'avoir de relations sexuelles parce qu'il y a un risque de grossesse. Ouais. Et plus d'un certain âge, plus de 40-50 ans, on interdit. On interdit. Il y a un risque de Parce qu'il y a un grossesse. risque. On leur interdit, bah oui. Ils peuvent même, il y a aussi des indicateurs de générer des enfants qui ont des problèmes. C'est ça. C'est pour ça, moi là je me marre, je suis bien, je suis sereine parce que je n'ai aucune certitude. Je demande, prouvez-moi que c'est une bonne chose d'interdire l'inceste entre personnes majeures et consentantes. Prouvez-le-moi. Vraiment, j'aimerais bien. K2000, si t'es musulman sunnite ou sur ce sujet-là. Et tu sais, et Amir, Bref, je c'est sais autre hein, chose. que demain, mon daron, il va me dire que j'étais sur ton live. Faut que t'évites de dire des trucs comme ça. Je vais dire, mais papa, tu sais très bien que j'ai raison. Mais les gens sont pas prêts à entendre des trucs comme ça, tu sais. Il me dit, tu sais très bien, il m'a dit la même chose avec le coup de, mais moi je m'en fous si demain la France elle est entièrement noire tant que les valeurs humanistes je prône. Oui. Il m'a dit la même chose, il me dit, oui t'as raison, mais les gens ils peuvent pas entendre ça. Il m'a dit, tu devrais pas le dire. Ils peuvent pas entendre. Voilà. Papa, désolé, mais voilà, tu sais comme je suis maintenant. Bah oui. Dire Allah n'existe pas, beaucoup de gens ne peuvent pas l'entendre. Et on le dit. Donc, pour vous rassurer, ceux qui sont... Et encore, je devrais même pas. Je devrais laisser planer le doute. Je devrais vraiment laisser planer le doute. Mais oui, enfin, voilà, l'inceste, ça me dégoûte. Mais c'est psychologique, on n'y peut rien, on choisit pas. On choisit pas. C'est même expliqué, des gens... ça. Voilà, on ne choisit pas. Non, puis c'est aussi question d'éducation et peut-être de trauma, ou j'en sais rien. Je sais pas, tu vois. L'effet white mark, je sais plus qui oui, ça oui. Ouais. Mais par exemple, j'allais donner un autre exemple. Voir les gens s'embrasser, ça me dégoûte. Bah là, c'est moi qui suis toquée. Je le sais. Mais j'y peux rien. Ça me fait un truc que j'aime pas. Je sais pas, j'aime pas. C'est comme ça, tu vois. C'est pas pour autant que je demandais à ce qu'on l'interdise. Voir des femmes allaiter, ça me dégoûte. Mais vraiment, ça me dégoûte. Pourtant, je vais jamais leur interdire de le faire. Même dans les restos, ça me coupe l'appétit. Est-ce que je vais dire, ouais, faut l'interdire? Bah non. Pourtant, ça me dégoûte au point de me couper l'appétit. J'y peux rien, c'est moi, c'est mon problème. C'est psychologique. Bah, ça me dégoûte. Mais je vais jamais le demander à ce qu'on l'interdise. Et t'as foutu un bordel sur Twitter avec ce sujet. J'aimerais bien que ça foute un vrai bordel et c'est pour ça qu'il faut partager. Faut le faire buzzer, ce tweet. Faut que les gens, ils se posent des bonnes questions. Parce que c'est facile de taper sur les musulmans. D'ailleurs, je vous dénonce ceux qui le font. On tape pas sur les gens, on tape sur les idées. Mais c'est très facile de taper sur les musulmans en se foutant d'eux, quand ils ont des idées, par endoctrinement, de l'acceptation du mariage des enfants, ou de l'acceptation de la peine de mort pour ceux qui apostasient. Donc, une privation de liberté. C'est très facile, mais quand on fait le même exercice avec d'autres idées qui concernent d'autres personnes, ah là c'est moins facile là. Là c'est... Pourtant je demande la même chose, des arguments. Je demande juste des arguments. Certains musulmans sunnites vont danser parce qu'ils n'ont pas d'arguments, parce qu'ils sont là. Bah là c'est pareil, c'est ce que je vois depuis tout à l'heure. Le seul argument qui revient, vraiment je veux dire, c'est la procréation. Très bien, c'est l'argument, je veux bien le prendre et je l'ai déjà démonté là sur le live en 2-2. Et je l'ai déjà démonté, j'ai écrit 2-3 messages pour le démonter. J'ai dit, ah très bien, donc on interdit aux gens qui ont une maladie héréditaire
d'avoir des relations sexuelles, puisqu'il y a un risque. C'est exactement le même exercice. Je voulais juste corriger, tout à l'heure j'ai dit white mark, c'est l'effet Westermark. Westermark. Voilà, c'est Ouais, l'effet Westermark, c'est une chaîne. Ouais, et c'est ce qui Westermark. décrit le rejet, le sentiment de rejet amoureux ou des pulsions S vis-à-vis des personnes vivant avec la même personne. Voilà. Jusqu'à l'âge de 30 mois. Ça, c'est Westermark. Mais il y a d'autres études qui confirment aussi le degré de proximité des enfants et leur dégoût. Voilà. La proximité montre, peut prédire significativement du dégoût envers l'inceste. Voilà. Voilà. Donc si vous cherchez le truc, c'est l'effet Westermark. Bon. Je sais pas si on en refait un ou si je coupe. Si on en refait un petit. On en refait Bah, un s'il petit. y a des personnes, oui, sur les deux sujets, l'islam sunnite ou l'exercice de pensée, ça m'intéresse. Si vous voulez faire l'exercice de pensée, allons-y. Sinon, si vous êtes musulman ou musulmane sunnite, vous tapez des séries de 1, peu importe si vous êtes homme ou femme, il faut être majeur. Et si c'est pour toute autre chose, vous tapez des séries de 7. Putain, fait chier d'avoir eu une idée comme ça en plein live. Parce que ça, je me K2000, tu serais veux, amusée, ça. K2000, tu veux intervenir sur un des deux sujets, c'est ça? Ah, il y a une femme. Bon. K2000.